très fan de l'univers de Batman, moi. Pour vrai, là. Moi, pas tant. J'ai la petite Batmobile là, mais. J'ai vu ça, ouais. Ça se peut que je parte avec à la fin. Ben, je vais savoir que t'es parti avec, fait que je vais juste aller c'est ça. sonner chez toi. T'as une preuve vidéo. Ben, tu vois. Je fais, mais non, je l'ai pas. Tu fais, Gaël, tu viens de le dire. Tu l'as Tu me dit le montres on en air. extrait en plus, tu sais, avec les policiers. Le policier, effectivement, monsieur Comtois. Effectivement, vous l'avez un peu dit. Le style de pire voleur de l'humanité. Gaël Comtois est avec nous aujourd'hui. Wouh! Wouh! Je sais pas pourquoi j'ai. Non, Non, j'ai dit ceci, on dirait cette tune-là, mais bon. Moi, je suis signé avec eux. Mais, Ouais, ben non, mais ça c'est change. vrai, C'est ben cool, oui. c'est cool. Non, Ils mais sont cool. je voulais faire une tune qu'on entend au Beach Club. Puis je voulais faire un Tiesto. Fait que j'ai fait comme un genre de début de. Mais c'est juste pour le rire. Beach Club, c'est pas à moi, hein, par contre. Non, je Il y a sais. des gens qui pensent ça, des fois. Oh, Je te wow, jure. c'est drôle. Ils font, hey, c'est le gars, c'est le propriétaire du Beach Club. Et puis là, Puis moi puis Olivier Primo, on se ressemble zéro. Genre, sur une échelle de 0 à 10, je te dirais un moins 15. oh, ouais, facile. On T'es sur une autre échelle de quelque genre zéro, tu ressembles. Là. Non, je l'aime beaucoup, par contre, c'est comme un frère pour moi, mais je veux dire, on est pas. Il est vraiment fin. Il est fin, ce gars-là. Ouais. Très il est fin. trippant. Mais bref, merci. Merci de venir à mon podcast. Si t'attends. Ben, c'est parce qu'Olivier Primo m'a dit non, fait que j'ai pris Gaël en pensant que je pensais que vous étiez un peu la même personne. Fait que moi, je suis coupé, on me voit bien dans la caméra, on dirait que c'est pas clair. Oui, c'est correct. Hein? Moi, je pense qu'on te voit bien. Ouais, c'est pas croche. C'est pas croche, hein? C'est pas croche. Ça fait pousser un arbre chez vous. Ben, Bravo. C'est mon avocatier. Ah ouais. Hey, by the way, j'ai été voir un film hier, une ferme plus grande que nature, The Biggest Little Farm en anglais. C'est un documentaire et c'est magnifique. Allez voir ça. C'est où. C'est en fait dans le fond c'est. Pas au Goudzo, ça là. Non, non. Ça fait pas Goudzo pendant. Non, c'est pas papa est un lutin. Là. Je m'en allais là. Hey, ça là. Jean-Marie Corbeil, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, mais lui, là, il a dû se dire, hey, il a dû appeler le gars, il a dit, qu'est-ce que c'est ça, tabac? Ben, il a dû faire à un moment donné, attends, pourquoi qu'on filme avec des iPhone 6? Ouais. Mais Pourquoi l'éclairage, c'est de l'éclairage de construction? Jaune, man. dans une entrevue, il dit, tu sais, il avait été appelé pour ça, il a été faire l'épisode, il dit, en roulant en voiture, tu sais, c'est ça qu'il dit, il dit, quand j'ai fini le tournage, je retournais chez moi, puis je me disais, ben non, ça sortira jamais. Puis il dit, quand j'ai reçu le coup de fil, puis qu'il me dit, hey, écoute, on va faire la première au cinéma Goudzo, lui, il capotait. On dirait qu'il a pas compris dans quoi il s'embarquait. Puis dans sa tête, c'était comme un projet étudiant. Finalement, ce projet étudiant-là, ben, c'est. Produit par Goudzo. Ah ouais, hey, c'est drôle. Dans son chalet. By the way, c'est le chalet de Goudzo, dans le film. On peut être avant. C'est son gros chalet dans les. Je sais pas trop, hein. Ah, je me suis renseigné un peu là-dessus parce que je trouvais que c'était exceptionnel. Allez voir ça, Mais papa, The Biggest, non pas ça, mais The Biggest Little Farm, c'est un documentaire sur un couple qui ont décidé de partir à zéro. Ils ont été sur une terre à Los Angeles qui est morte. OK. Excuse-moi, je vais passer mon timer, mais je t'écoute. Vas-y, pas de trouble. La terre est complètement morte, zéro fertile et tout, et eux, ils vont avec l'idée. En fait, ils retournent avec ce quoi devraient être les fermes, comment on devrait faire de la culture. Biodiversité. Donc, plusieurs éléments, en fait, qui sont réunis ensemble. Pas juste une monoculture. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Exemple, dans des gros champs pour avoir des tomates. Et mettons, ces gens, tu vas avoir des kilomètres. Que des tomates. Que des tomates. Ça, des patates. ouais, mais ça massacre. Ça détruit la terre. Eux, ils font biodiversité avec une ferme, des animaux. Donc, Concombre, les animaux des mangent, font leurs excréments. L'excrément devient le compost, tu comprends? Tout ça avec toutes sortes de plantations. Ils se retrouvent avec, je pense, 800 animaux, 260 sortes de végétation différentes. C'est magnifique. C'est un documentaire qui donne le goût, qui redonne le goût à la vie, puis qui donne foi en l'humanité. C'est tellement des beaux humains. J'imagine qu'il doit avoir un petit vice. Là, de temps en temps, le gars, il doit avoir le coude léger. De temps en temps, le gars, il va faire des burns dans son... non, mais c'est. Mais magnifique. le gars, il a la ferme bio la plus reconnue, puis il est super drette. Tu vois, moi, le dimanche, par contre, c'est. Ah ouais. On s'en va. Le gars, il faire la coke à côté. Ça va faire du ouais. drift à Place Versailles. Ouais, c'est ça. Il brûle 6 The Biggest Little Farm, allez voir ça. Biggest Little Farm. C'est magnifique. Nice. Magnifique. Je savais pas que t'étais cultivé. Non, mais c'est là, t'as-tu été seul? Non, j'ai été avec une de mes amies, c'était Okay. trippant. Ouais, c'est vraiment trippant. Puis c'est toi qui as eu l'idée ou c'est elle? T'as vu ça Ouais, comment? mais moi, en fait, j'ai vu ça passer sur Instagram à un moment donné, parce qu'Instagram, il y a quand même,
moi, j'utilise beaucoup ça dans mon travail. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je veux dire, j'utilise beaucoup Instagram, tu sais, autant pour promouvoir, tu sais, comme ce show-là, je vais le promouvoir via mon Instagram aussi. C'est un outil incroyable, Instagram, de promotion, puis Tellement. ça c'est plus, puis c'est moins, là, tu sais. Comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un outil, il faut que tu l'utilises bien. Puis ça, ben, tu vois, à échéance comme ça, par rapport, évidemment, à ce que tu regardes, ce que tu likes aussi, eux, ils te proposent des choses. Et ça m'a été proposé, j'ai vu ça, en fait. Puis même pas, hey, non, j'étais allé au cinéma. J'étais avec Mariana, Madzap, on adore aller au cinéma, moi, puis elle. On est deux guédailles qui s'en vont au cinéma. Une petite sortie de C'est filles. vrai, c'est à chaque fois que je vous croise, on s'en va voir Avenger, Ouais. on s'en va au Pas cinéma. Avenger, mais ouais. Ok, évidemment. Ouais. non, on va voir des films. Mais pour vrai, on aime beaucoup Et c'était dans une des bandes annonces. Et la bande annonce me fait pleurer. Moi, je suis très sensible avec les animaux, la nature, l'environnement. J'ai vu ça, puis j'étais comme, ah, mon Dieu, faut que j'aille voir ce film-là, j'en ai besoin, il va me faire du bien. Puis, fait que j'ai vu comme ça, puis là, j'ai été les suivre sur Instagram. Ok. Là, j'ai vu qu'il annonçait, puis à un moment donné, j'ai vu que le lancement, qu'il allait lancer, c'était la semaine passée à Montréal. Fait que là, j'ai dit, OK, on va voir ça. Ah, man, ok, je vais aller voir. Tu vois, non, cette année, je vais aller voir plus de théâtre puis plus il faut. de cinéma. Mais j'aime pas ça être dans une salle de cinéma. Mais, tu sais, pour ça, mettons, t'es allé où encore, excuse-moi, Beaubien? Cinéma du Parc. Cinéma du Parc. Cinéma du Parc, Beaubien, là, moi, je te dis, c'est deux cinémas que. Ben, j'aime mieux ça, ces places-là, parce que justement, c'est plus intime, c'est pas des films de merde non plus, là, qui projettent, là. Oui, il y en a, mais je veux dire, c'est des films indépendants souvent, puis leur mission, c'est ça. Leur mission, c'est ça, c'est de promouvoir, selon moi, ce que c'est du vrai cinéma. Je dis pas qu'Avengers, c'est pas du vrai cinéma, c'est du gros box-office. Ouais. C'est un box-office, c'est un truc de IMAX, c'est comment, tu sais. Moi, j'accroche pas à ça. En même temps, tu sais, non, j'accroche pas à ce genre de film-là. J'aime plus. Maintenant, je pense que c'est plus avec l'âge aussi, plus que t'avances. On dirait plus que. Tu sais, on dirait que tu te rends compte qu'à un moment donné, la plus grande richesse qu'on a, chaque personne, c'est le temps, tu sais. Puis ton temps, ben, faut que tu l'investisses. Ton argent, faut que tu l'investisses bien. Tu peux pas croire que tu vas bien investir ton argent, puis ton temps, tu l'investis comme de la merde, tu comprends? Faut que tu investisses ton temps bien. Puis moi, c'est ça. En allant voir du théâtre, en allant voir du cinéma. Mais du bon cinéma, pour moi, tu ressors de là, tu sors riche de ça. Un cinéma vide, là, tu sors. En même temps, j'aime les films de comédie tellement cons, mais j'ai lu chez moi, sinon, tu comprends? Ouais, c'est ça. Oui, tu peux avoir. Tu peux être dans le fast-food une fois de temps en temps aussi. Là. Ouais, puis je dis pas que. Mais c'est sûr que le monde font comme, ah, où est-ce que tu vas trouver ta créativité? Où est-ce que tu te nourris? À un moment donné, si tu manges juste du McDo, ben, tu vas ressembler à un cheeseburger. Ouais. Mais moi, longtemps, j'ai pas. Je sortais pas, puis je faisais pas. Puis encore, je trouve que je me nourris pas assez, là. Parce que j'étais comme, ah, c'est du. Je suis tellement dans la. J'essaie tout le temps d'être dans la proactivité, tu sais, d'être tout le temps, genre, loader mes journées de meeting ou genre. Mais là, à un moment donné, je suis comme, OK, il faut se laisser place à la création, à l'écriture. Ouais. Faut se laisser place, justement, à aller voir des choses. Tu vois, j'ai pas ce réflexe-là encore de, OK, aujourd'hui, je m'en vais au musée. Mais c'est dans ma to-do list, je pense que ça fait 1 an. Que je veux, les dimanches, oui, c'est ça. Fait que juste à un moment donné. Et puis, tu sais quoi? On dirait que j'aime pas ça faire ça seul, mais en même temps. Tu sais, j'avais été voir une pièce de théâtre, là. Juste à côté, man, j'ai le théâtre Denis Pelletier, juste là. Complètement. J'avais été voir une pièce, puis c'est là. Quel artiste? Ouais. C'était. Le rôle principal, c'était Marie-Pierre Morin. Ouais. Puis non. Une pièce blanche, hein, c'est ça. Ouais. Un petit. Ça fait peut-être 2 ans que je suis allé voir cette pièce de théâtre-là. La dernière fois que j'allais voir une pièce de théâtre, ça fait 2 ans. Puis j'ai trouvé mon titre de show grâce à ça parce que ça parlait d'OVNI. Puis là, j'ai fait OK, objet non volant identifié. Puis là, c'était ONV. Fait que là, ça m'a fait allumer. Puis je suis revenu, man. J'ai écrit, je pense, 10 pages. Là, ça m'a ébloui. Puis j'ai fait, faut que j'y retourne. Tu vois, ça fait 2 ans que je peux retourner. Mais toi, je te connais quand même, mais je sais que t'aimes ça, les ovnis. Moi, je sais que tu tripes là-dessus. Hey, regarde, ton décor, hein? Ça traînait sur sa table. Lui, ça, il y a du monde, c'est des Rider Digest. Lui, c'est la science face à l'OVNI. Tout sur les ovnis. Je l'ai pas lu d'ailleurs encore, mais. OK. Ça a l'air le fun. Bref. J'analyse ton décor. L'affaire, c'est qu'avec les livres d'OVNI, puis après ça, on va passer à autre chose, mais c'est qu'à un moment donné, je le lis, mais je veux le voir. Ben, c'est ça, ouais. Ça revient que c'est souvent les mêmes constatations. Fait que, bref. Ah, puis les gens qui le voient, absolument, en tout cas, bref, on dirait que leur témoignage est tout le temps un peu louche. Mais là, pour revenir au théâtre, je voulais voir, t'as-tu été voir la Société des poètes disparus? Non. Ben, tu vois, OK. Je vais arrêter de me taper ses mains. J'ai été sur le site de Théâtre Denis Pelletier. Okay. J'ai voulu m'acheter des billets, puis il n'y avait plus de place. Okay. Fait que, tu sais, je suis quand même dans. J'essaie
de. Ouais, non, Ben, je vais t'appeler, je vais sûrement t'appeler pour. Ben, si tu aller veux, au moi, cinéma. ben, on y va-tu voir ça, la Société des Poètes Perdus? Je pense que ça joue C'est plus. fini? Ouais. C'est on est dans la merde. Ben, ça va revenir, on va avoir des. Mais Mais t'as-tu tout le temps été de même? T'as-tu tout le temps été curieux? Juste savoir d'où tu viens. C'est qui Gaël Comtois? On te connaît du Beach Club, nanana. Ouais. Tu fais beaucoup de projets. Ouais. On va en parler à la fin. Ouais. Mais ouais, t'es qui? Tu viens d'où? T'as-tu toujours été. Je suis né ici à Hochelaga Maisonneuve. C'est vrai, tu viens du. Ouais, vraiment ici. Genre, pour vrai, je suis à 2 rues. Ta maison, où est-ce que t'es proche du Parc Morgan. Mon premier photoshoot de Instababe a été là. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. T'avais quel âge? C'est drôle, j'avais, je pense, comme 1 an, 2 ans. Puis c'est l'ami de ma mère qui est parti. Il est parti avec moi, il me gardait. Okay. Il m'a kidnappé. Non, mais c'est un bon ami de ma mère, puis qui habitait juste en face, en fait, de chez nous, puis qui m'a gardé beaucoup. Puis à un moment donné, je sais pas, il est parti sur une chaise. Ma mère aussi est un peu, est très hippie. J'en ai déjà parlé un peu, mais tu sais, ma mère est très ésotérique, en fait. OK. C'est une femme très... elle aime les plantes, la nature. Ma plus grande richesse, c'est ma mère, en fait, tu sais. Parce que... tiens, je rote café, puis parce qu'il y a un petit carré aux dates. Là, je suis en train de le manger en même temps, mais ma mère, c'est vraiment ma plus grande richesse. Elle m'a inculqué beaucoup de choses qui sont pas reliées au matériel, mais plus à l'apprentissage, à être justement curieux. À ce qui nous entoure comme environnement, musique, les arts, beaucoup. Fait que j'ai beaucoup été avec ça, en fait, quand j'étais jeune. Puis bref, tout ça pour dire que c'est ça, à un moment donné, l'ami à ma mère, il me prend, puis il va prendre des photos avec moi, il me met un foulard, un truc. J'ai l'air de Félix Leclerc, tu sais, mais de 2 ans. À 8 ans? T'avais quel âge? J'avais genre 2-3 ans, là, je sais pas trop, il m'a exploité. T'as du bonheur! Ben oui, c'est bien weird. Mais je suis né là-dedans, puis tu sais, c'est ça. Un peu, l'univers, c'est ça, on se lève le matin, c'est ma mère qui cuisinait beaucoup, elle cuisine la cuisine du monde, donc tu sais, c'était pas chez moi, on mangeait pas des tournes d'eau, on mangeait pas des poutines, tu sais, on mangeait du hummus, tu sais, le monde trippe maintenant sur le hummus, mais man, je mange du hummus depuis que j'ai 1 an, tu vois, je veux dire, c'est pour moi, j'ai appris à faire mon propre fucking hummus, j'avais 4 ans, là. Okay. Fait que ça, en 2019, ils font je mange l'hummus, comme man, sorry, prends ton ticket, le grand. I was born in the hummus. Je suis né dans le hummus, je suis né dans le pesto, tu sais, genre, je disais, ma mère, c'est ça, c'est des recettes comme ça, beaucoup. Fait que t'étais un petit Félix Leclerc qui mangeait du hummus. Ouais. Puis qui écoutait la musique du monde. Ma mère, elle nous traînait dans les festivals quand j'étais jeune, festival Nuit d'Afrique. Ma mère, c'était la blanche qui dansait, là, tu sais, puis que le monde était comme... C'est ça, ta mère est québécoise? Ouais, québécoise. Mon père haïtien, en fait. C'est ça. Et voilà, tu sais, puis ma mère faisait des cours, je me souviens, quand j'étais jeune, elle m'emmenait, elle faisait des cours de tam-tam. C'est juste des femmes, tu sais, qui faisaient du tam-tam. Ma mère est très féministe, en fait. Fait que je pense automatiquement... Elle fait quoi dans la vie? Là, ma mère est cuisinière. OK. À Québec. À Québec. On a longtemps vécu à Montréal. Puis après ça, elle est allée à Québec. Ouais, je fais partie de ces familles-là qui ont déménagé beaucoup dans leur vie, tu sais, qui ont beaucoup, tu sais, j'ai Montréal, Repentigny, Joliette. Joliette! Après ça, elle est allée à Saint-Félix. C'est ça, moi je pensais que tu venais de Joliette. Beaucoup de monde pense ça. Mon secondaire s'est fait à Joliette. Ah, ok, ouais. Ma jeunesse, mes souvenirs d'enfance, puis parce que quand t'es jeune, t'es comme une éponge, selon moi. Ouais. C'était tout fait à Montréal, dans Hochelaga, puis dans des festivals, dans des pièces de théâtre, justement, de jeunes. Fait que moi, je faisais partie des troupes de danse aussi. J'ai fait du théâtre quand j'étais jeune aussi. J'en ai fait tout au secondaire. Tu faisais quel type de danse? Tu dis n'importe quoi? Ou? Non, pas tout du ballet de jazz. Mon frère en a fait aussi du ballet de jazz quand on était kid. C'était drôle. Mais tu sais, du ballet de jazz, genre quand t'as 4 ans, 3 ans. Ben, je dis 4 ans, 3 ans. Ça ressemble à n'importe quel autre. 5 ans, ouais, c'est ça. Mais en fait, en même temps, c'est beau parce que, tu sais, justement, quand t'es un enfant, t'as pas de barrière, fait que tu te laisses aller. Ouais. Je pense dans des types de danse comme ça, il y a ça aussi, se laisser aller sur le rythme, quoi que ce soit. Ah, quand on est adulte, des fois, on a un peu de misère à ça, on est comme... Fait que c'est pour ça, tout ça fait un peu l'homme que je suis devenu, que je suis, en fait. Mm-hmm. Que justement, que je suis capable des fois de me laisser aller dans de la folie, dans de la créativité, dans le paraître aussi, puis de m'en foutre, puis de m'amuser, tu sais. Fait que voilà. J'ai vraiment une jeunesse très basée très axée sur la culture, sur la lecture, fait que tu sais, c'est quelque chose, tu vois, c'est drôle, que j'avais quitté un peu dans mon adolescence parce que on veut être cool, puis on pense que l'art c'est pas cool, puis dans le fond, à un moment donné, tu te rends compte que l'art c'est une des choses les plus cool, puis une des choses les plus nécessaires selon moi. Mais c'est ça, tu vois souvent du monde au gouvernement, tu sais, mais ils sont comme, tu sais, ils coupent dans les arts, là, on le levait avec Harper, puis c'est comme, ouais, OK.
tu coupes là, toutes les heures à 100%, là, c'est on fini. décède en un mais mois. tu Là. détruis une société. Une société. Les gens en fait, s'entretuent, t'as plus de musique, Ouais. c'est que des nouvelles. Ouais. Genre, alors, passons à la météo. Tu parles de sport, puis genre, je veux dire, il y a de l'art dans tout. Une société, à la base, selon moi, puis je suis pas politicien, là, mais une société, à la base, doit avoir de l'éducation, de l'art et de la santé. Juste ces trois-là. Un genre de triangle. Ouais, là. ça devrait être ça, là, genre, tu ne même avant la fucking économie, tu vois. Tu m'en crises, tu peux être bien riche, avoir des millions sur toi, mais on en voit là, des gens qui sont hyper millionnaires, mais c'est des tatas, ils sont imbéciles, ils sont ridicules, ils font pas attention à leur environnement. Je veux dire, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'humain est pas né pour faire pousser de l'argent, c'est pas ça le concept. Là. L'art, culture, puis l'éducation, c'est des choses qui sont énormément importantes, puis qui devraient être une base, selon moi, dans toutes les sociétés. Puis je te dis, si tu établissais ça dans toutes les sociétés, je serais curieux de voir en une semaine comment la Terre irait déjà beaucoup mieux. Mais bon. Mais selon toi, ouais, ben, mais en même temps, au Québec, je pense que l'art se porte bien. On n'a pas, oui, OK, on fait avec ce qu'on a là, financièrement, mais je pense qu'il y a quand même des belles choses. Tu sais, toi qui est là-dedans, après ça, je veux qu'on retourne à ton parcours, là, mais qu'est-ce que tu en penses de l'art au Québec là, avec tous les festivals qu'on a? On est dessus. Je sais pas si tu as beaucoup voyagé dans la vie, mais où si tu as vu qu'est-ce qui se donnait un peu ailleurs. Trouves-tu qu'on est comme quand même? J'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai voyagé à des places quand même, je trouve, qui sont quand même clés. Récemment, en plus, j'étais à Berlin. Berlin, pour moi, ça a été un puits d'inspiration. C'est fucking magnifique, cette ville-là. Ça a l'air malade. C'est beau au niveau à tellement de niveaux. L'architecture, les gens là-bas, le langage. Il y a beaucoup d'art à Berlin. Ils sont très... beaucoup de choses expérimentales. Sinon, il y a quelque chose de... Je suis allé dans cette ville-là, puis je me disais, je suis dans le futur. Ah ouais? Ah ouais, non. Dans quel sens? Dans le sens au niveau de la nourriture, au niveau quand même de leur environnement, de l'éducation, tu sais, comme je te dis, j'étais là-bas comme presque une semaine et demie. C'est pas beaucoup, mais en une semaine et demie, on partait le matin à 8h le matin en vélo. On a loué des vélos pour la semaine. Puis on s'est promené dans la ville, justement avec Mike, que tu connais. Mike, mon gym privé, qui était le meilleur guide, by the way. Salut Mike. Puis Miroslav Dufresne, Mirko Loco. Ah oui, c'est ça, c'était l'année passée, ça me semble. C'est l'année passée. Puis, mais cette ville-là m'a tellement inspiré, c'est ça, comme je te dis, parce que c'est ça, au niveau de la bouffe, ils sont super avancés autant sur le véganisme, sur la bouffe végétarienne aussi, mais beaucoup, c'est ça, aussi au niveau de l'environnement. Ils font attention, il y a beaucoup d'espaces verts, il y a quelque chose là-dedans qui est quand même très magnifique, une belle harmonie, en fait, entre la ville et la nature et la culture. Puis tu vois, c'est une ville que je regardais, puis je me disais, j'aimerais ça habiter ici, puis je me demande, mais tu sais, ils ont des radios partout, mais la radio est présente, il y a du théâtre, on est allé voir, c'était dans un centre d'achat, tous les gens étaient couchés à terre sur des divans, puis ils faisaient jouer une grosse pièce de théâtre, genre, sur un écran de cinéma, puis les gens regardaient ça. Puis... Une pièce de théâtre projetée? Ouais, c'est fucked up, c'est la première fois que je voyais ça. Ben, on dirait que c'est pas un bon médium. Ouais, mais c'est ça qui était spécial, mais c'était en allemand, en allemand, en fait, qui parlait. Ouais. Je comprenais rien de la langue parce que il y a quand même une complexité un peu dans cette langue-là. C'est un peu, ouais. Mais tu comprenais par les gestes, par les images, tu comprenais par les gestes, par les images, par le visuel de leur visage, tout ça. Fait que, tu sais, les gestuels un peu, tu comprenais tout ce qui se passait, c'était fou. Bref, Berlin, ça a vraiment été... Fait que, c'est ça, j'ai voyagé un peu. Quand t'es revenu au Québec, t'as fait tabarnak! Non, au Québec, je trouve que parce que t'as fait tous les festivals pratiquement, là. Je veux dire, tu t'es promené beaucoup avec le Beach Club, là. Ouais, beaucoup avec le Beach Club, mais autant avec d'autres choses aussi, soit les Franco, Chiaga, mais d'autres festivals aussi à l'extérieur de Montréal. Il n'y a pas juste Montréal, tu sais. Festival d'été de Québec qui est un gros festival aussi. Ça doit être hallucinant. C'est magnifique, tu sais. Il y a des festivals qui existent, c'est à Rouyn-Noranda aussi, de cinéma, de musique. Il y a tellement de festivals partout. Honnêtement, niveau art au Québec, tu sais, je dis pas qu'il faut qu'on fait comme OK, c'est bon, pas besoin d'investir. Au contraire, on devrait encore plus investir parce que ce qu'on a avec l'investissement qu'il y a présentement, c'est incroyable ce qu'on fait, là. La qualité de notre musique est folle aussi. Moi, je suis très fan de rap keb. Depuis, je te dirais, depuis Loud Larry et Just, mettons, qui a été comme... LLA, qui a été un groupe pour moi que j'ai fait... Tu sais, moi, à la base, j'aimais beaucoup Mosaïen aussi. Mosaïen, ça a été un groupe que... Là, j'ai aimé le rap keb. Après ça, j'ai comme perdu... Qui était dans Mosaïen, on me dit? Il y a Dramatique, J. Carl, puis... Il y avait pas Ken Lo dans... Non, pas Ken Lo. Ken Lo était dans il y en a un autre que j'oublie tout le temps, puis que, mon Dieu, c'est Impost, J. Carl, puis Dramatique. Dramatique, qui est un grand rappeur parolier. C'est un génie, ce gars-là.
il investit tellement de son art présentement dans les écoles à Montréal-Nord pour les jeunes. Ah justement, ouais, wow. pour leur enseigner l'art du rap, l'importance aussi du rap, l'importance, je pense, de lire des livres, la culture, tout ça. Ce gars-là, c'est un chevalier, c'est un pionnier qui Wow. il est tellement investi dans sa société. Fait que ce gars-là, ça, c'est du vrai rap. Mais après ça, c'est ça. Comme le new wave du rap, pour moi, c'est né avec l'art de Larry Edges, pour moi. Il y en a que ça va être Dead Obies, quoi que ce soit, mais c'est là qu'après ça, je me suis dit, je fais, OK, là, on a de quoi de bon. Qui ressemble énormément un peu à ce qui se fait aux États-Unis. C'est normal. C'est des kids qui ont été élevés là-dedans, tu sais. Dans cette espèce d'univers-là, dans cette énergie. Ben ouais, qui ont écouté du Eminem, puis... Fait que c'est tout ça. Fait que tu sais, moi, je vais t'avouer que t'es ça. Je trouve qu'on a rien à envier. Puis garde, tu vois, notre talent se fait acheter maintenant autant que ça soit dans le cinéma. On a des réalisateurs qui explosent un peu partout aussi. On fait du bon cinéma, on fait du bon théâtre. Avec rien. Avec pas C'est grand-chose. ça qui est Puis hot. on a un microclimat un peu. On a un micro. Tu t'en vas à Ottawa, il y a des gens qui sont super connus ici. Ils vont à Ottawa. Ben, c'est ça, moi, je viens d'Ottawa, 2 heures de route, puis c'est le jour et la nuit, là. C'est le jour et la nuit. Mais, fait que là, toi, quand t'étais jeune, bon, tu baignais déjà dans l'art, puis une mère très ouverte qui fait de la popote. Justement, parce qu'elle était cuisinière à cette époque-là déjà, là. Maman, elle a fait, je pense, comme 46 jobs dans sa vie. C'était une mère monoparentale qui avait 2 enfants. Fait que, tu sais, c'était ça. T'as-tu déjà connu ton père? Non, jamais. Okay. Jamais. OK. Jamais. Il est parti quand j'avais 2 ans. Fait que je le connais pas tant, en fait. Là. Fait que t'as tout le temps été élevé par ta maman qui travaillait genre des fois 2 jobs, tu sais. Wow. Mais tu sais, qui nous a appris justement vite à comme subvenir à nos besoins, faire notre lavage, cuisiner. Moi, c'est pour ça que je suis gourmand aussi, là. Fait que tu sais, j'aime beaucoup manger. Fait que j'ai appris vite à cuisiner. À être indépendant aussi. Ouais. C'est toi, puis t'as un grand frère. Ouais, c'est mon tout. grand frère. Vous êtes 2. Jordan, ouais. Qui est aussi un entraîneur personnel. Ouais, lui non? aussi qui est un entraîneur, ouais. Et Évolution. Évolution. À Québec. Fais ta plug. C'est hot, Évolution physique. Il habite à Québec, je pensais qu'il était dans le coin, OK. C'est hot, lui, il fait des... là, c'est le fun, sa saison a commencé, c'est l'été. Il fait des parcours à l'extérieur, c'est cool, ça. Parce que moi, je suis pas fan d'entraînement. Je suis pas fan d'aller dans un gym. Puis c'est ça que je trouve le fun, lui, c'est comme des park and run, là, genre. OK. Il s'en va, mettons, sur le bord du fleuve à Québec, là, tu sais. Puis il installe des petits steps, en fait, là, comme des OK, ben là, ici, là, vous faites tel genre d'exercice. Fait que, je sais pas le terme précis, mais tu vas faire, mettons, 3 ou 4 styles d'exercice en genre un parcours, tu sais. OK, parfait, t'as comme un 10 minutes, il faut que tu fasses ça, tac, tac, tac. Tu t'en vas en courant là-bas, tu sais, c'est comme un genre de... Il est plus dans park le... and run, c'est ça qu'on dit? Parkour run? Ouais. Il est plus là-dedans, de genre, crisser un pneu... Ouais, évolution physique, ouais. Il est très, c'est ça, autant il va faire de l'entraînement aussi dans les gyms, tout ça, il va s'adapter, en fait, au client, mais il est très créatif au niveau des exercices. Okay. Et je pense que sa force à lui, c'est d'utiliser ton corps aussi comme propre poids, tu sais. Okay. On pèse quelque chose aussi, là. Faire des push-ups, tu me demandes de faire 10 push-ups, 7, là. Je te confirme qu'à 7 push-ups, d'après moi, je vais te dire, coupe le tape. Comme ça. Comme ça! Puis on va le finir à 10! 102! Ouais! On va mettre des push-push pour avoir le front un peu perlé, là. Ouais, c'est ça. Mais, OK, fait que ton frère, il est là-dedans. Toi, t'es pas du tout là-dedans. Plus artiste. Ouais, moi, toi, t'es plus arty, ouais. Ouais, puis, le petit côté, c'est ça, un peu funky. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je t'ai rencontré par intérim de Dave Morgan. T'es l'ami de Dave. Puis ça fait des années déjà. Puis, on s'entend super bien. Ouais. Tu fais partie de mes bons amis. Puis, on est toujours contents quand on se voit. Mais tu sais, je connais pas ton parcours parce que quand on se voit, on se parle jamais de job. Puis c'est le fun parce qu'on est dans le plaisir. Mais puis la job, c'est le fun. Mais tu sais, on parle pas de ça, mais ça, je veux savoir d'où vient. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as voulu? On dirait que tu te laisses aller un peu. Tu sais, t'as toujours voulu peut-être être intervieweur ou. C'est sûr que, en fait, à la base, je pense que je me suis toujours intéressé aux gens. Mon parcours, mettons, précis, là, parce que c'est ça, je sais, puis c'est souvent. Ça, je pense que c'est une de. Je pense que t'en parles à un moment donné dans ton podcast aussi, mais c'était une de mes plus grandes peurs à un moment donné, puis ça a été ça un peu, puis un de mes plus grands défis, c'était. Tout le temps, on me dit, mais tu fais quoi? On comprend pas, nanana. Puis moi, j'ai toujours voulu tout faire dans ce métier-là. Mais tu sais, à la base, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le métier de comédien. Je trouve ça vraiment le fun. Est-ce que j'ai fait des écoles de ça? Non. J'ai fait du théâtre au secondaire, beaucoup. Tu sais, j'ai fait quelques ateliers aussi, privés. Fait que tu sais, ça m'a aidé. Je pense que c'est quelque chose qui est inné en toi aussi, ce talent-là. Puis comme un diamant, il faut que tu le polisses un peu en pratiquant et tout. Moi, je le pratique déjà automatiquement, comme dans ma vie aussi en général. J'aime ça. Pour moi, la vie, c'est une pièce de théâtre, des fois, c'est un peu, tu sais. Mais mon parcours vraiment, là, tu sais, comme. Bon, tu sais, j'ai fait un peu de tout. Là. Puis jusqu'en 2011, à un moment donné, je travaillais dans l'hôtellerie dans ce temps-là.
Puis il y avait eu une émission qui s'appelait Musique Plus Énergie 2011. C'était, il recherchait des personnalités. VJ recherché, c'est Ouais, ça? un genre de VJ recherché. OK. C'est genre une version de VJ recherché, mais un peu weird. Puis, c'est ça. Comment tu te souviens du titre? Musique Plus Personnalité Énergie 2011. Ah, t'es déjà là, le titre de l'émission, ça marche pas. Genre, ça va, c'est le roman, tu sais, ça n'a aucun sens. C'est quoi l'émission t'as fait? Ah, Musique Plus Énergie 2011. Personnalité Musique Plus Énergie 2011. Tabarnak. Puis ça, tu l'as fait? Ah, je l'ai fait. Oh Oui. shit! Puis tu vois, c'est drôle parce que ça fait très bien. Cette émission-là est quand même drôle, mais ça fait très bien avec qui je suis. C'était une émission qu'on cherchait 9 personnalités qui sont capables de un peu comme genre les 9 travaux d'Astérix. Je sais pas trop les 12 travaux d'Astérix. C'était un peu. On va le trouver sur Google puis on va le mettre ici. On prenait puis on voulait voir est-ce que tu as une personnalité explosive. C'est quoi on misait ça sur la personnalité. Puis qui c'est drôle. excellait dans plusieurs domaines. Donc, à un moment donné, il fallait qu'on fasse des blagues devant Philippe Bond. Après ça, il fallait qu'on fasse un concours je pense, de nous comme personnalité, parler de nous, mais devant Mitsu Gélina. Fait que il prenait comme des vedettes établies dans chacun des domaines, puis nous, il fallait dans chacune de ces sphères-là, il fallait qu'on performe. Fait qu'il y avait de l'humour, il y avait de l'entre-gens, il y avait le côté, après ça, à un moment donné, on allait rencontrer des gens directement dans la ville, on débarquait, on allait cogner chez eux, salut, pouvez-vous voter pour moi? C'était plein d'affaires, là. C'était Ouais. plein de sortes de choses, mais qui est relié comme justement, c'est ça, un peu comme à l'art, puis à ta personnalité. Puis moi, on dirait que, tu vois, ça m'a beaucoup parlé parce que c'était ça. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans le milieu que je suis, c'est de pouvoir faire plein de choses. Tu sais, il y a des gens comme exemple, Patrice Bélanger, je me souviens, à un moment donné, il faisait une entrevue à la télé. Puis c'était écrit, en dessous de lui, c'était écrit animateur/comédien. Ça, je te dirais, tu me dis, gars, tu veux faire quoi dans la vie, ça? Genre ce titre-là. Animateur/comédien. Vraiment. J'adore ça. J'adore les plateaux. J'ai eu la chance de participer à certains tournages, de jouer sur des tournages. T'as été dans la web-série Addison? Oui, complètement. Puis tu sais, qui était un très beau plateau, mais tu sais, autant on a fait quelques pubs, j'ai fait des pubs à un moment donné pour Bud Light aussi. Tu sais, j'ai à un moment donné dans Julien Lacroix aussi, il faisait dans ses capsules, il cherchait des figurants, puis moi j'ai écrit, t'es comme, ok, ben pas de trouble. Puis fait j'aime ça, les plateaux de tournage, j'aime ça avoir un rôle aussi, puis de l'apprendre, tout ça, puis incarner ça, puis je te comprends. Rentrer dans cet univers-là, puis toi tu le fais justement avec les prodiges. Les prodiges, c'est là que j'ai pogné la piqûre. Tu sais, j'ai su que j'ai tout le temps aimé ça. Ouais. Mon ami d'enfance, un de mes meilleurs amis, là, encore à ce jour, Pierre-Luc Lafontaine, comédien à partir de 12 ans. Fait que moi, je le voyais à l'école secondaire prendre le train, puis il allait... Vous venez de la même place? Ouais. Je l'aime beaucoup, Pierre-Luc Lafontaine, by the way. Très bonne personne. Allô, Pierre-Luc? Pierre-Luc, ce gars-là, c'est un amour. je sais pas si vous le connaissez, ajoutez-le sur Instagram. Il s'en calisse, en fait. Très drôle, il s'en calisse. Mais non, mais pour moi, lui, c'est un artiste aussi. Oui. Tellement une belle personne, il est drôle. Mais tu vois, c'est ça. Mais c'est quoi? Mais y avait-tu d'autres monde qu'on connaisse dans VJ? La personnalité publique qu'on aimerait savoir si on de la personnalité. Il y en a un qui s'appelle Yannick. C'est con, j'oublie son nom de famille, là, c'est con. Yannick, il anime à Radio X à Québec. OK. C'est drôle, ouais. Qui est un peu comme qui est comme un peu une convergence des Radio X, sur certains points, moi, je suis pas d'accord avec eux, mais en même temps, je les écoute, puis des fois, il y a des trucs que je trouve un peu ridicules, mais bon. Faut écouter ce qui nous plaît moins, comme ce qui nous plaît. C'est le fun d'aller dans les deux extrêmes. Je pense que tout discours peut être dit, mais il faut qu'il y ait une intelligence dans ton discours aussi, tu sais. Quand t'es dans les insultes, dans les jugement facile, dans les raccourcis dans les raccourcis intellectuels, là, je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Mais bref, il y a Seb Galland, qui est un animateur radio à Gaspésie, si je me trompe pas, ou à Baie des Chaleurs, un truc comme ça. Baie des Chaleurs, OK. Et dans les autres, je pense que les autres qui étaient là, non. Mais c'est un métier qui est dur, hein. Toi, t'as-tu gagné? Je suis arrivé 3e. Puis c'est qui le gagnant? Elle s'appelle Anaï Caro. Elle m'a écrit récemment, en plus, c'est drôle. OK. Elle m'a dit félicitations. Elle me dit, gars, c'est tellement cool ce qui se passe avec toi. Elle a gagné 10 000 $, à tabarouette. 10 000 $. 3e place, c'était quoi? 3e place, c'était rien. C'était juste... Ah non. Mais tu sais, c'est un... C'est difficile, ça, tu disais. Ouais, mais tu sais, c'est un choix de vie, tu sais. Ben, c'est un lifestyle. C'est un lifestyle. Je peux pas... Pour moi, il existe comme des vies ordinaires, dans le sens comme un parcours... Puis quand je dis ordinaire, les gens vont penser qu'ordinaire, c'est un mot négatif. Non. Un parcours plus singulier, plus... Ben, plus dans le moule du 9 à 5, puis après ça, on va chercher les enfants. C'est un moule que je respecte énormément, by the way, puis que, regarde, eux, justement, des fois, à la fin du mois, ils ont pas de misère à payer leur loyer, tu sais. Tu comprends? Fait que, tu sais, mais moi, j'en veux pas cette vie-là. Hein?
j'en veux pas de ça. Fait que tout ça pour dire que ce que je veux dire par là, c'est que le milieu qu'on choisit est très dur. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est Tu le connaissais-tu, ce choix-là avant ou tu l'as su? Avec ma mère, oui. Ma mère, c'est Ah ça. ouais. Mais tu sentais-tu, est-ce que tu t'es dit, parce qu'on le sait, là, le monde nous prépare, ce sera pas facile. Ah ouais. Est-ce que c'était le même, ce sera pas facile que tu croyais? Ou plus tu as avancé, donc une fois que tu as eu les deux pieds là-dedans, tu as fait, oh Chris, ok, c'est un autre niveau de c'est pas facile. Là. Des fois, j'ai le top, là, ce niveau-là. Je suis comme, Chris, c'est pas facile. Mais c'est tout le temps. C'est parce qu'on vit tellement des moments magiques, puis à partir de là, je pense que c'est dans ton mode de vie, à toi aussi, dans ton quotidien, qu'il faut que tu apprennes à apprécier les moments. Genre. Mm-hmm. Moi, des fois, j'ai la misère, j'avais de la misère à apprécier ces moments-là. Quel moment, ces moments-là? C'est les moments des moments que t'as un contrat que tu fais. Des moments que t'as le micro, tu parles devant le monde, t'es là. Les moments que t'es invité VIP à Oshaga. Puis que tu fais ce que t'aimes, là, que Chris, t'es exactement où ce que t'es censé être. Puis tu le sais pas. Ah oui, puis tu le mérites d'être là. Puis arrête de genre, je le mérite. Il y a des gens, on est angoissés, je mérite pas d'être là. Fuck off. Je mérite d'être là, puis c'est ce que je veux faire, puis j'ai ma place ici. Tu sais, à un moment donné, il faut que t'acceptes aussi ce que t'as, puis il faut que t'en profites. T'sais. T'avais le syndrome de l'imposteur un peu? Non, jamais. Jamais eu le syndrome d'imposteur, moi. Mais quand tu dis tu le mérites, là, c'est parce que tu te disais dans ta tête qu'est-ce que je fais là? Non, j'ai volé cette place. Je me dis que je le mérite parce que j'ai travaillé fort. Okay. Puis que j'ai pas fini de travailler fort, puis que je continue à travailler fort aussi des fois quand même. Fait que non, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur en fait. Jamais. Je l'ai senti à un moment donné que dans mes premières couvertures, tu sais, mettons quand je te parle de mon parcours, mettons je fais ça rapidement, j'ai fait de Musique Plus, le boom, je suis sorti de là, je me dis mon Dieu, je veux travailler en télé. C'est quoi le cours pour travailler en télé? Tu sais, c'est ça aussi. T'avais quel âge? J'avais 21 ans. Puis là, t'as quel âge? J'ai 30. T'as 30, c'est ça. Ouais. Fait que ça fait quand même presque 10 ans. Là. Ouais, okay. Presque 10 ans, ouais, c'est ça. Fait que là, tu cherchais un... Ouais, 2012, mettons, là, j'étais comme, OK, là, c'était en 2011. 2012, j'étais comme, c'est quoi un cours de télé, t'sais? Comment on fait ça, tu sais? Autre que les écoles, pour tout ça, parce que, tu sais, je sais qu'il y en a qui naissent là-dedans aussi, puis c'est correct, puis on peut pas en vouloir. Il y a des enfants d'artistes qui sont, à 8 ans, ils étaient déjà sur un plateau, tu sais, puis c'est correct, puis it's all good. Mm-hmm. C'est drôle parce que des fois, il y en a certains que tu vois maintenant, ils ont l'air complètement blasés du milieu. T'es comme, man. De là à ce que je disais que ça revient à la règle, profite du moment que t'as, puis apprécie ça, tu sais. C'est un choix de vie, comment tu décides de faire. Fait que bref, là, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'ai été faire des cours privés. Il y a une école qui s'appelle le Collège Promédia, qui est un collège d'animation télé-radio. On va commencer avec ça comme base. Je suis quand même capable d'être animateur. J'ai animé dans les bars aussi. Je m'étais placé à la télé-réalité un peu comme un animateur. Mm-hmm. Puis j'aime ça aussi animer un peu. Fait que, tu sais, je me suis dit, tu sais, on va aller avec la première chose qui te parle en premier, tu sais. Comédien, mais t'es animation aussi. Puis Promédia, c'est genre un an ou c'est... Non, c'est 6 mois. C'est 6 mois. C'est ça, il me semble que c'est quand même short, ouais. C'est un montant. Puis, tu sais, là, il y a des gens vont faire... Il y a peut-être du monde qui ont déjà été, puis vont faire comme ils n'ont pas aimé ça. Puis il y a du monde qui ont été, puis ils ont vraiment aimé ça. Promédia, je pense que c'est juste là pour te casser. Puis t'expliquer un peu c'est quoi le milieu, puis comment ça fonctionne, parce que ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas de règles, vraiment, dans ce milieu. Il y a des règles, des codes. Il n'y a pas de règles dans le sens... Il y a des lois non écrites, comme... Ouais, mais tu sais... Des choses à ne pas faire, mais faut être focus. Faut être... faut tout le temps que tu sois à ton affaire. Faut jamais que tu lâches. Faut que tu sois prêt à faire plein de concessions. Puis pour me dire, moi, ça m'a très bien moulé à ça, tu sais. Tu vas avoir des fois des préférés dans certains il va y avoir des préférés dans certains. Pourquoi lui il a ça, moi j'ai pas ça, tu sais. Il y a ça aussi des fois. C'est plein de trucs que tout le monde qui travaille dans le milieu artistique, qui aura bien beau me dire, non, tout le monde a vécu ça. Alors, regarde quelqu'un, j'aimerais ça, pourquoi lui a ce contrat-là? Non, là, tu veux de l'attention, t'en as pas, là, t'essaies des choses, des essais, erreurs et tout. Mais là, si t'essaies trop, les mondes sont, OK, lui, ouais, ça va, calme-toi. Mais en même temps, regarde, t'essaies trop, mais go, essaie trop. Puis fous-toi de ce que les autres pensent. Parce qu'en bout de ligne, où est-ce que tu veux te rendre, ben, tu vas t'y rendre si tu mets toutes les chances de ton bord aussi. Puis il faut que tu provoques des choses aussi. Ouais. Le monde font comme Gaël, t'es partout, tu vas à plein d'événements. Ben oui, tu devrais peut-être te calmer, pas être dans plein d'événements. Fuck you aussi, je vais faire ce que je veux. Moi, j'ai envie d'être là-dedans, puis j'aime ça être là. Toi, justement, tu te concentres sur tes choses et ça va bien. Il y a des gens aussi, des fois, que eux, ça réussit bien, puis ils font, ben, moi, vu que ça réussit bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, le grand ou la grande. Là. Ça va fonctionner chaque parcours est différent. Chaque parcours. Puis c'est pour ça qu'il faut pas tomber, comme tu dis tantôt, là, de se comparer, la comparaison, là, ça, c'est le pire ennemi de
toutes les sphères. Autant la sphère artistique, tu seras plus créatif. Autant la sphère de la santé mentale, même tu vas dropper, la dépression va embarquer ou de l'anxiété. C'est la pire affaire. Il existe des choses, c'est tellement sûr. Tough, Faut que tu fasses attention à ta consommation d'alcool. Les drogues, faut que tu fasses attention aussi. Il y en a beaucoup dans n'importe quel milieu. Mais il y en a. Fait que c'est sûr que si tu mélanges alcool, peu de sommeil, mange pas bien, drogue, tu mélanges ça pendant longtemps, puis que t'arrives pas à bien jongler avec ça. Ouais. Puis c'est très dur de jongler avec ça, puis je conseille pas les gens de jongler avec ça. En fait, je leur conseille juste de gens comme tout éviter ça. Ou en tout cas, tu sais, prends-en un. Si tu peux prendre l'alcool, mais fais pas les trois en même temps. Non, une fin de semaine complète. C'est ça. Puis à un moment donné, ben, tu vas avoir un crash down, puis il y a plein de comédiens ou même d'humoristes, des gens qu'on connaît, que, hey man, on voyait qu'ils étaient tellement loin, puis on chutait à cause de ça, tu sais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, moi aussi, ce que j'ai compris aussi, puis ce qui m'a aidé dans mon parcours, tu sais, un peu, tu sais, là, j'ai fait, c'est ça, le fait que là, j'ai été à une radio en région, à Joliette, la M1035. Mm-hmm. J'ai été là-bas. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai appris à te connaître. Ouais. On était au trèfle, puis Dave Morgan m'a dit, est-ce que tu connais mon ami Gaël? C'est un des gars les plus drôles que je connaisse. Ouais. Puis c'est vrai que t'es drôle en tabarnak dans la vie, man. T'avais genre une chemise avec des flammes brodées, un peu cowboy, là, puis t'avais la bedaine ouverte. Cette soirée-là, j'avais la chemise la plus douchebag, et la blonde de Dave Morgan, un de nos amis, elle me regarde et elle me dit, man, c'était épouvantable. C'est pas une chemise, c'est un t-shirt. Un t-shirt. Puis elle me l'a déchiré au trèfle sur moi. Puis il y avait Rémi-Pierre Paquin qui était là, puis il y avait comme plein de monde. C'était comme l'ouverture du trèfle. Ouais, c'est ça. Ah, c'est drôle, ça. Fait que c'est là que je t'ai rencontré pour l'une des... En tout cas, bref. Première rencontre Jet Set. C'est drôle, ça. Fait que est-ce que t'étais au M1035? Ouais, non, parce que tu venais de... OK, c'est ça. Parfait. Au M1035, au début, j'étais là-bas. J'avais une petite émission qui s'appelait Wow, qui était une émission avec un DJ qui s'appelle Korak, qui présentement fait le tour du monde maintenant. Wow. Avec sa musique, fait de la musique deep house, organique, utilise beaucoup les sons de la nature, les instruments. C'est magique. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais voilà. Sa musique, c'est un voyage musical, honnêtement. Il y a du monde, on pensait que Chris fait du techno. C'est même pas ça. C'est de la musique. C'est du MD à jeun un peu, là. Ouais, en plein ça. Ça t'emporte. Une bonne dose c'est une dose de positif, de retour à la vie. On va reploguer son nom. Cora, c'est K-O-R-A? K-O-R-A, ouais. À ne pas confondre avec l'autre Cora. L'autre, la madame là, qui se déguise. Là, ils vont aller googler, ils vont aller manger 2 œufs bénis. Non, crime, va écouter de la musique. Donc, pour vrai, cette musique-là est parfaite pour travailler, pour méditer, pour danser aussi, se laisser aller. Bref, Cora. Fait que lui, on a travaillé ensemble, on a fait une émission. On recevait des artistes, tout ça, pour mettre de la musique électronique, puis hip-hop. On recevait des humoristes. J'ai reçu Eddie King dans le temps, way back. J'ai reçu Stéphane Fallu. J'avais envoyé une invitation à Mike Ward, il m'a envoyé chier. Non, mais on avait vraiment comme aucune limite d'inviter les gens. Fait que là, déjà, tu vois, je commençais mon parcours un peu animateur, tu sais. Puis j'aimais ça, puis je trouvais ça super le fun. C'était bénévole ou t'étais payé? Je sais pas, c'est quoi le M1035? Bénévole, ouais, c'était bénévole. Fait que là, on t'a offert ça. En fait, c'est moi qui ai été offert ça. C'est ça. Ça, c'est mon émission. Ouais, on n'a pas de place. Ouais, check. Le vendredi, de 7 à 9, il se passe rien, c'est ton nom. 7 à 9 le matin ou? 7 le soir. Le soir. Ouais. Fait que le vendredi soir, c'était à toi. Ouais, après ça, avec moi puis Mike. Mais tu sais, c'est ça. Ça s'appelle l'opportunisme dans la vie. Faut que tu regardes. Puis ça, je vais continuer à le faire jusqu'à la fin que je meure de ma vie. C'est sûr et certain. Carrément. Je vais être le gars. Le monde va comme, hey, t'es opportuniste, c'est un défaut. Non, fuck you, c'est une qualité d'être opportuniste. Être opportuniste, selon moi, c'est une qualité, mais dans le respect des autres. Tu vois, je veux dire? Tout à fait. Je vais pas être opportuniste en essayant d'être négligé puis en te pilant sur la tête. Ouais, tu vois quelqu'un parler à une personne X, tu vas pas les mettre entre la personne X. Attends un peu, moi j'ai fait ça. Les mots ont toute une signification bien. C'est important des fois de bien choisir les mots. Moi, je pense qu'opportuniste, c'est un très bon mot, dans le sens qu'il faut que c'est des opportunités qui arrivent à toi. Faut que tu les prennes. Parce que si tu les prends pas, quelqu'un d'autre va les prendre de toute façon. Puis, à un moment donné, je te le dis, c'est un métier qu'il faut que tu provoques tes chances. Tout est respectable et tout est respecté, je pense, quand il y a du respect. Autour de toi. Si t'es opportuniste, comme tu dis, mais tu as le respect de tes pairs. Ben moi, je le fais tout le temps avec le respect puis avec parce que c'est une bonne personne. Avec les gens autour de moi, tu sais. Aussi, tu comprends? Fait que bref, on a été faire ça. Là, après ça, M1035, l'émission, on a fait ça durant l'été. Ça s'est bien passé. Ils ont dit, on va revenir l'été prochain. Puis là, entre-temps, elle me dit, ça te tente-tu de faire une couverture d'événements? Puis là, ben, j'ai été faire une couverture. C'était le lancement d'un chanteur de la voix. Je pense Jérôme. Toujours en radio? Toujours pour les ondes? Ouais, pour la radio. Elle me dit, tu vas aller couvrir cet événement-là si ça te tente. Elle me dit, on n'a pas d'argent à te donner. T'étais là avec ton... On te passe la voiture. Puis là, c'est là que j'ai commencé avec mon petit téléphone. Puis là, je faisais mes petites entrevues avec le monde. J'ai ma première entrevue, Maman Dion, qui était là.
parler avec Maman Dion, prendre ma première photo, tac, avec elle. Tu vois la réaction, tu vois les gens font comme ah, Chris, c'est cool, Gaël, t'es là. Maman Dion, c'est quand même une icône. Après ça, Crème. Jérôme Couture, je pense. Puis après ça, boum, j'ai enchaîné, le Marc Dupré. Puis après ça, tac, tac. Là, j'ai commencé à me faire connaître. Puis là, quand t'es sur les lieux, faut que tu parles aux gens, faut que t'ailles voir le monde. OK, qui? Puis d'avoir l'intelligence de savoir qui fait quoi. Parce que le problème, c'est que souvent, puis faut pas faire ça dans ce milieu-là, mais le problème, c'est qu'on va juste faire comme, OK, on va parler aux gens qu'on connaît ou les visages connus, puis on va... Ça, faut pas faire ça. Tous les gens qui sont là ont leur utilité et sont importants, tu comprends? Autant important que la personne qui est en avant et qui fait son esti show. Technicien de son qui t'ouvre ton micro, ben ce gars-là, respecte-le. Parce que son travail, il vaut autant que tout ce qu'on fait, tu vois? Fait que moi, j'arrive avec cette mentalité-là, dans ce milieu-là. Tu rencontres les agences de relationnistes de presse. Là, tu leur parles avec eux, c'est le fun. Tu crées des relations. Il y a beaucoup de jalousie entre les journalistes et tout ça. Fuck ça. Moi, je suis parti de ça. J'ai même pas embarqué là-dedans. Moi, j'étais content. Ouais, il y a de la jalousie de journalistes. Ben oui, ils sont là, c'est qui lui? C'est quoi ça? Ah, c'est cette espèce de petite radio-là. Ah, moi, je suis pour telle grosse radio. Man, il y a de l'ego dans tout. Il y a de l'ego dans tout. Ah, mais non, faut pas avoir d'ego dans ce milieu-là. Ouais. Fuck off. Mettons comme quelqu'un qui fait un topo à radio, là, je dis n'importe quoi, mais il y a de l'eau jusqu'à la taille dans les inondations. Ouais. Ils vont-tu faire comme si lui, il y a eu le droit. Ça se pourrait, oui. Je connais pas assez. Moi, je connais pas assez ce style de journaliste-là. Moi, je te parle du culturel. Ok, ouais, plus le culturel. Ouais, c'est peut-être moi, genre. T'arrives un peu, ouais. Ils voient que t'as une complicité avec l'artiste, là, ils l'ont pas. Tu sors le about être authentique puis être real dans ce que t'es. Moi, ça a toujours été ça. À partir de là, fuck off, tu sais. Mais tu sais, au début, oui, je trouvais ça dur parce que moi, je voyais des gens qui collèguent un peu de travail. Là, je suis pas payé en plus pour être là. Là, j'essaie de leur parler, y en a. Les premières personnes qui m'ont fucking parlé dans ce milieu-là, c'est Tania Lapointe, qui était journaliste culturelle à Radio-Canada, qui est un amour. Cette fille-là, finalement, à la manière, elle a lâché ça. Elle est partie faire comme autre chose de son métier. OK. Là, elle est en couple avec Denis Villeneuve, le réalisateur. Elle a écrit un livre. Elle a fait un livre avec tous les détails de tout le film, comment ils ont fait. C'était le film qui a fait Blade Runner, je pense. Tout ça, bref, elle a comme suivi un peu, mais elle a fait sa job de journalistique, mais c'est quoi? Elle t'a donné ta première chance? C'est la première qui a été fine avec toi? Qui est venue me parler, ouais. Elle était la journaliste culturelle de Radio-Canada. Elle me voyait, je suis là avec mes petits papiers, mes petits cheveux, mon petit foulard, tu sais. J'étais là comme ça, elle me regarde, puis moi, je savais c'était qui. C'est comme, mon Dieu, c'est Tania Lapointe, c'est grande journaliste, tu sais. Là, je la regardais. Puis je la regardais beaucoup aussi. Je l'observais beaucoup, je la trouvais très jolie. Et j'adorais sa présence. Puis la complicité qu'elle avait avec les artistes. Le regard qu'elle avait. La vraie intention de j'ai envie de t'écouter. Puis ça me passionne ce que tu fais. C'est des outils comme ça que je regardais cette fille-là. Puis j'étais comme. Puis elle, tu sais, le monde, des fois, ils font comme ah, t'apprends pas ça à l'école. Tu sais, j'ai rien contre les écoles, mais moi, je suis pas faite pour le système scolaire comme il est fait. Ça ne fonctionne pas avec moi. Qu'est-ce que c'est comme ça, à un moment donné, c'est pas donné à tout le monde. Moi, il faut que je sois en plein dans le feu de l'action. Ça a été mon enseignement. Ça a été mon éducation. Ferme ta gueule puis écoute. Regarde comment qu'elle fait. Regarde sa gestuelle. Regarde comment qu'elle se place. Regarde comment qu'elle est préparée avec ses questions. Ah, qu'elle a fini une entrevue. Tac, tac, tac. Merci. Tu sais, après ça, Andréane Sasseville. Mais c'est super intéressant parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui aimeraient être journaliste ou être comme toi, tu sais, qui fait aussi comme tu fais plein d'affaires, tu as fait des capsules même, c'est pas tant du journaliste, des capsules pour le Beach Club, tu fais hashtag aussi. Mais toujours dans l'univers artistique avec des artistes. Et d'apprendre à connaître, partager un moment. Fait qu'il y a peut-être du monde qui veulent qui t'écoute, puis c'est sublime. Excuse, continue, c'est juste ça m'a sauté aux yeux. Une autre qui est Andréane Sasseville, qui malheureusement nous a quittés. Oui. Mais que cette fille-là cette fille-là, c'est une des... c'est une femme extraordinaire. Je la connais pas beaucoup, mais j'ai parlé quelques fois avec elle, puis cette femme-là était la définition d'être, selon moi, une bonne journaliste culturelle, tellement à l'écoute, tellement vraie, tellement sensible. Elle est décédée d'un cancer, mais moi, ça m'a vraiment fait de la peine, bref. Mais cette fille-là m'a beaucoup aidé, puis je la regardais beaucoup, encore une fois. Puis c'est ça. Si tu regardes des entrevues, vous irez voir ça, des entrevues qu'elle faisait. Des entrevues SiriusXM, Radio-Can. Puis même des trucs avec Radio-Can, dans des décors complètement enchanteurs, qui te plongeaient dans l'univers d'un artiste, tu sais. Pas juste de plugger une vedette. En fait, tu plugues pas la vedette. Fuck la vedette. Tu plugues l'artiste, tu plugues le talent.
Ça, c'est une fille qui était capable de faire briller ça. Donc, voici ce qui a été mes 2 modèles un peu là-dedans. Ok. Après ça, ben, évidemment, c'est ça. Bon, là, j'ai fait mon évolution dans la radio. Et après ça, ben, là, je me disais, OK, ben là, je joue encore plus. Là, j'ai eu à VTL, j'ai commencé comme agent promotionnel. Fait que là, Fait que t'étais rendu à j'acceptais quoi, tout. 22, 23 ans? Parce que là, Ouais, 22-23 ans, ouais. à 103, 5, là, V- M, t'as-tu fait ça 2 ans? T'es-tu revenu finalement? M1035, ouais, l'émission, j'ai fait 2 ans. Oui. M1035, j'ai été là, je pense, comme 4 ans. Bénévolat. Ouais, bénévole. quand je 4 faisais ans. mes chroniques culturelles. Ok. Quand je travaillais les week-ends, j'étais payé par contre. Ok. Mais tout ce qui est... Eux, parce qu'ils étaient comme, garde, on te donne les accès à ces événements-là. Va apprendre. Vas-y, on peut pas te payer parce qu'on n'a pas le budget. Ouais. Mais, voilà. Mais moi, ma paye, c'était les rencontres que je faisais. J'ai fait des rencontres. Tous Ben, mes amis que j'ai maintenant. D'avoir une Tania aussi, comme tu dis, tu check le. Voilà. Fait que t'étais De dans rencontrer le un José bassin. Hood, Ouais. d'avoir une minute avec lui, ben ta minute, tu l'investis bien. Ta minute, tu l'investis bien avec tous les gens que tu vas interviewer. Ouais. Moi, c'était ça aussi. C'était aller chercher l'information que les autres avaient pas non plus. Puis c'était vraiment de m'intéresser et d'arriver préparé à mes entrevues. Pas juste arriver, puis OK, puis les photos, puis nanana, tu sais. T'essayais d'aller chercher quelque chose Ouais. qui avait jamais été dit nulle part d'autre. Tu sais, des fois, souvent, il y en avait qui étaient comme, ah, C'est man, edgy, ça, là. ben, ah, mais il faut, Parce ça. que des fois, mais des fois, l'humoriste fait Hey, va donc chier, toi, calé, je voulais pas. Il y a une raison pourquoi j'ai jamais dit ça. Ouais. T'avais-tu peur de ça? Oui, mais je m'arrangeais pour que ça arrive jamais. Parce que je sais que qu'est-ce qu'ils voulaient pas parler. Tu vois ce que je veux dire? T'étais préparé. Ce qui est vie personnelle, habituellement, les artistes n'aiment pas tant parler de ça. Ouais, non. OK? Ça va dépendre. Ils vont en parler avec des gens avec qui ils ont confiance. Mais tu vas avoir des scoops sur les relations de couple, tout ça, décalisse. Mais puis, honnêtement, là, C'est tellement... pas des affaires au monde. Puis on s'en fout, Il là. y a des couples qui font ça là, à la télé, là, puis sont là, puis ils se flashent pis tout. Mais regarde, c'est ça. Va flasher avec ton couple. Puis après ça, ben, vis ta séparation. T'as voulu flasher avec ton couple, avec le public. Ben là, vis le moment ta le plus séparation. difficile C'est avec pas le 8 fun. millions. Tu veux pas vivre de ça. Québécois. Maintenant, c'est tellement touché en plus. C'est tellement. Les médias sont rapaces, je trouve. Il y a eu un exemple récemment, puis sans nommer de nom ou quoi que ce soit, mais il y a un média d'une personne qui s'est fait bâcher par les médias juste à cause de certains événements puis de photos. Puis je trouve le média des fois tellement laid, puis je me dis, man, aïe, concentrez-vous sur des vraies affaires. Non, les gens veulent savoir ça. Tu veux du clickbait, c'est ça. On le sait. C'est ça. Le but premier de l'événement que je parle, c'était que ça. C'était d'avoir du clickbait. Il y avait rien, il y avait aucune leçon à tirer, il y avait aucune morale à tirer, quoi que ce soit. C'est une personne qui est super connue, on va bâcher dessus. Toi, t'as-tu eu un moment dans ta conscience cette idée-là de faire du clickbait peut-être pour starter ta carrière? Tu sais, à un moment donné où t'as fait, je vais aller... Non. Parce qu'on s'entend que c'est quand même une route facile, du clickbait. C'est une route, tu sais, tu peux aller chercher du sensationnalisme. Moi, je fais ce que j'aime. T'as jamais fait mais essayer d'être connu, puis après ça. Non, fuck off. Je fais ce que j'aime. Fuck off. C'est très vrai mes intentions. Puis oui, des fois, il y a des fois, je prenais des photos avec des artistes parce que j'étais fier de les avoir rencontrés, parce que je les aimais, puis ils me passionnaient, puis je trouvais leur parcours intéressant. Fait que la photo, un peu comme à la Herbie Moreau, un peu, qui était collectionneur de. Ben lui, c'était ça, je pense, Herbie aussi. Herbie était fier. C'était un homme noir qui arrivait à. Il était partout dans tous les événements. Puis il est bon, Herbie. Herbie. Il prenait sa selfie. Oui, il est très bon, Herbie. Moi, j'aime beaucoup Herbie. Je l'ai beaucoup observé aussi. Herbie, ça a vraiment été. Mais là, on le voit moins. Ça, on le voit-tu moins? Non, il est encore beaucoup dans les événements. Non, il couvre encore. Comme c'est lui encore qui aime les tapis rouges, des trucs comme ça. Fait que, non, je pense que. Je sais pas tout c'est quoi ses projets. Là, je le connais pas personnellement à fond. Mais j'aime beaucoup ce gars-là. Il y a Angelo Cadet aussi, que lui, avant, il était plus à la télé, maintenant, il est comme plus coaching aussi. Ça a été des exemples pour moi. Je dis des hommes noirs, mais c'est parce que ça, c'est pas facile, on va se le dire. Là. C'est un milieu qui, malheureusement, manque énormément de diversité. Il y en a de la diversité. Tu le sens-tu, ça? Tu le sens? Pas du tout, parce que je suis quand même. Je suis pas privilégié, ça n'a pas rapport. Non, je le sens pas. Moi, je fais. Tu sais, comme moi, je le vois pas, mais c'est parce que je suis pas noir, là, tu sais. Non, mais. Je veux dire, fait que je suis sûrement pas exigeant. Les personnes qui diraient, mon Dieu, c'est top, ben foncez, man, continue, puis fonce, vas-y, puis travaille. Puis vas-y, tu vas l'avoir, je te le dis. Ouais. Je te le dis que tu vas l'avoir. Il arrête pas de se plaindre en plus qu'il manque de diversité à la télé présentement, mais man, foncez, man, prenez, la voie est ouverte. Puis soyez différents, puis soyez plus intelligent que le système qui est établi, en fait. Il y a un système, le système est établi, il est là, puis il va avec certaines conventions. Il y a des vieilles barrières, selon moi, dans ce milieu-là. Il y a des vieilles mentalités. Il y a du monde qui veulent pas perdre leur place, puis c'est normal parce qu'il y a des bons salaires, puis c'est tough, puis on le sait. Puis eux aussi ont rushé aussi dans leur temps. Fait que je comprends, mais faut s'ouvrir à la jeunesse, faut s'ouvrir à la nouveauté, puis c'est comme ça que tu meurs pas. Puis je crois que... Ben oui, en restant ouvert. Je crois, tu sais, la télé, présentement, je dis pas qu'elle est morte, au contraire, la télé, tu fais de la télé, puis
ça va super, tu sais, tu comprends? Il y a une différence, tu le vois, c'est le jour et la nuit quand tu fais de la télé, tu sais. Mais il y a beaucoup de vieilles mentalités, puis des vieilles techniques, puis des vieilles mentalités, puis des vieilles... comment qu'on dit non? Des gens aussi qui se serrent là-dedans, dans le sens qui sont heureux, puis qui veulent que ça continue à rester de même. Mais ça ne restera pas comme ça. Parce qu'il y a des gens comme moi, des gens comme toi, des gens qui font des podcasts, tout ça. Moi, je suis tanné, puis j'attendrai pas après que la job vienne à moi. Je vais aller vers la job, ou je vais m'en créer. Comme tu as toujours fait, dans le fond. Ouais, ben ça, je l'ai compris vite. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. J'ai compris que j'étais pas le premier choisi au pêchage. 0. Pourquoi? Parce que t'as pas fait d'école, parce que t'as pas... C'est une bonne question, ça. Je sais pas pourquoi. Parce que, à un moment donné, je me dis, peut-être... À un moment donné, j'ai peut-être douté de mon talent. Je me dis, je suis peut-être pas assez bon. Je suis peut-être pas assez... peut-être trop bizarre. C'est intéressant, mais t'as jamais eu le syndrome de l'imposteur, mais t'as déjà douté. De mon talent, ouais. Il y a une nuance là-dedans, quand même. Ouais, quand même. Il y a une petite nuance, ouais. Ouais, vraiment, beaucoup. En fait, je me sens pas imposteur parce qu'en sens... Je dois être là, mais... Parce que tu vois ton travail. Mais des fois, tu fais comme, ouais, tu sais... je suis peut-être pas assez bon. Fait que... Mais... Ça t'arrive quand, ces moments-là? Ça t'arrive-tu quand t'es plus fatigué? Ça t'arrive-tu quand t'es à bout, quand t'as mal mangé? Ou ça t'arrive juste de même, un état de conscience, quand t'es en pleine forme? C'est une idée anxieuse. Je suis tellement dans une phase de ma vie que je suis tellement optimiste. Là. Ouais. Moi, je suis bon. Ouais. C'est très humble, là, mais je sais que je suis bon dans ce que je fais. Puis il y a des choses que... Exemple, tu me dirais, OK, Gaël, t'en vas couvrir un match de hockey, genre, tu sais. Ouf. Tu connais tes forces, tes faiblesses. Ouais, c'est ça. Je vais le faire peut-être, par contre. Je vais le faire parce que c'est une zone de peur, tu sais. André Sauvé, qui est un grand humoriste, qui est une grande personne, selon moi aussi, très brillant, le dit. C'est dans les ondes... Il dit ça dans une entrevue, je pense que c'est à Tout le monde en parle. Il dit, c'est dans les ondes de peur que on va chercher nos plus grandes richesses, t'sais. Il dit des ondes de peur que des fois tu fais, mon Dieu, tu sais, puis tu vas tellement apprendre là-dedans parce que c'est des ondes qu'on va pas aller naturellement. Mais si on va là-dedans, on découvre des choses qu'on fait, man, tu sais. Puis ça, je l'ai fait la première fois parce que moi, au début, quand j'allais à l'école de télé-radio, je voulais juste faire la télé, j'étais en avant. Puis, mais je connaissais pas la radio. Puis là, j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui allait en télé parce que tout le monde veut faire de la télé, tout le monde veut être des vedettes. Une des pires choses à avoir. Puis là, tu sentais à Promédia, le monde, ils font. Moi, c'est sûr qu'il y en a, là. Oui, il y en a, oui. Tu veux briller, puis tu sais, au pire, s'il y en a qui écoutent, ils vont faire comme il dit de la style de merde, mais non. C'est toi qui dis de la style de merde. Oui, le monde, ils veulent là-bas, puis il y en a qui veulent être des vedettes. Ben oui, tu le sais, toi aussi dans ton milieu, des humoristes, tout ça, là. Oui, ils vont faire des open mic, puis tu fais comme, OK, toi, tu veux juste être. C'est ridicule. Mais ces gens-là, il faut pas leur porter de l'attention, il faut les laisser faire, puis dans leur trip à eux, tu sais. Mais moi, j'ai dû faire la radio. Jamais j'aurais pensé avoir aimé faire la radio si j'avais très peur de ça. Et j'ai encore peur, des fois, un peu d'animer seul. Animer en groupe, j'adore. Seul, c'est un peu top. Ben, tu l'as fait avec Beach Club la nuit. Non, mais il n'y a pas, c'est quoi? Ouais, à C'est quoi? Ouais, ben l'année passée. L'année passée, j'étais à C'est quoi avec t'étais en gang? C'était le fun, ça. Ça c'était cool, mais... tu dis que tu avais la chienne d'animer seul. Parce qu'au M1035, tu animais tout seul. Ouais. Tu n'as pas animé seul à C'est quoi? À C'est quoi, non. Mais les week-ends à M1035 dans Wayback. Pourquoi ça te foutait la chienne? On dirait que... Je trouvais ça... Moi, ce que j'aimais de la radio, puis ce que j'avais découvert à Promédia, c'était l'espèce de... Tu sais, comme là, présentement, on sera à radio, tu sais. Ouais. C'est le fun, tu sais. Les gens qui écoutent, puis il faut que tu arrives aussi comme à les mettre là-dedans, mais les gens, je pense qu'on est un peu voyeurs, puis je trouve ça le fun d'écouter une conversation. Radio-Can font ça, une émission que c'est comme la personne au bout de la table, je me souviens plus du nom de l'émission, mais c'est ça. Ils mettent 2 artistes ou 2 personnalités, puis peu importe. C'est vraiment bon. Puis c'est 2 personnes qui parlent comme dans un restaurant, puis t'écoutes leur conversation, puis ils parlent de la vie comme on fait présentement. Ouais. Des parcours, des réflexions, fait du bien de faire ça, tu sais. Ben oui, il faut. Là, je m'en vais dans une autre bulle là, complètement, mais ça fait du bien de faire. Tu sais, moi j'ai toujours dit, on fait des mises à jour avec notre iPhone, ok? Notre iPhone, on fait des mises à jour tout le temps. Ouais. Puis là, il fonctionne pas sinon. Ouais. Mais on n'en fait pas avec notre petite tête. Non. Puis je vais t'avouer que chaque humain vaut beaucoup plus qu'un iPhone. Notre tête vaut beaucoup plus qu'un iPhone. On met tellement d'importance à ces maudits petits téléphones-là. Puis je sais, même moi, je suis là-dessus. Je fais mes mises à jour. Ben, fais une mise à jour de ta tête. Puis ça, des fois, c'est pour ça que les gens consultent. Il y a beaucoup de monde ici qui ont consulté aussi. Des psychologues vont parler avec du monde. Ça fait du bien de parler, esti. On parle pas assez des fois entre nous autres. Non, on est très dans le small talk. Puis c'est correct parce que des lancements, des trucs de même, c'est pas tout le temps le temps. Je crois, des fois, comme dans le feu de l'action, de commencer à parler de genre, comme tous les détails. Mais après ça, des fois, comme après le party, tu sais, peut-être un peu, là, tu peux en parler. Oui. Ou des fois, de se donner comme justement là, on le fait pour le travail, mais en même temps, c'est parce que c'est le fun aussi, tu sais. Mm-hmm. C'est le fun d'avoir des discussions comme ça parce que ça remet des fois des questions, puis des fois, tu parles,
Puis pas que tu t'écoutes parler, mais tu parles, mais en parlant, je pense que... Tu vas ouvrir une porte que t'as pas ouvert depuis un bout? C'est ça, je suis pas psychologue, là, tu sais, puis là, je veux pas que... Je suis vraiment pas psychologue, mais je pense Moi non qu'un plus. psychologue t'aide un peu à ça. Il t'aide à te parler toi-même pour que toi-même t'ouvres ces portes-là. Oui, Puis quand tu parles, à un moment donné, tu fais... Là, tu dis quoi, puis tu fais... Hey, dans le fond, asti, je suis pas bien là-dedans, puis je m'écoute pas pantoute. Puis là, il te regarde, puis il fait... ça doit être jouissif pour un psychologue. Je pense que ça doit être ouais. la plus grande victoire justement un des patients fait attends un peu, puis qui montre qu'il y a l'outil. Et là- Puis il a toujours eu l'outil, là. On Mais les ça a, va les être- outils. Ouais. Puis là, le psy fait. Ça va être ridicule comme métaphore, mais t'as toutes les clés t'as toutes les clés de tes questions dans tes poches. On est tous des concierges, puis on a écrit des capables. Non, mais dans le sens que, Ah ouais. moi, selon moi, mettons, tu mâches ça, c'est le psychologue, il te voit, t'es devant la porte, tu fais voyons, puis là, t'es là, t'as la bonne clé dans les mains. Puis il fait comme non, mais rentre Attends, c'est cette porte. Elle était juste Ouais. à côté de la porte que tu en plein devais. ça, ou sinon, fais juste rentre là comme du monde ta clé. Mais toi, t'es là, t'essaies de la rentrer à la verticale. Ben non, c'est à l'horizontale. Ou Mais juste- pour le tourner à l'horizontale, Ouvre la c'est- poignée, ou tourne la poignée et déjà Voilà. débarré la porte. c'est C'est ça, non, mais tu sais, des affaires de même qu'on. clairement. Des fois, on focus tellement sur un angle de la boîte de notre problème. Ouais. Tu la tournes de bord, puis tu fais, hostie, elle était déjà ouverte, puis on avait la solution. C'est Ouais. juste qu'on voyait pas du bon côté. Des fois, on est tellement pas loin, mais moi, je pense, comme tu dis, qu'on a toutes les clés. Et plus tu avances dans la vie, plus que tu es confronté à des choses que tu n'as pas ou peu confronter dans ta vie, peut-être voir jamais. Et là, c'est comme si tu recevais une nouvelle clé. On écrit Ouais. sur ta Fort Boyard, tu sais. Ouais, C'est- complètement. C'est des niveaux. Sauf que des gens. Hop, la clé à la mer! À la mer! Moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était des pogos. Mais c'était comme le truc pour faire flotter la. Oui, hey, c'est Je vrai! pensais, je suis comme, Wow. pourquoi il lance une clé avec un pogo? Parce que les ça, requins mangent. ça me donnait faim. Hey, c'est Mais- drôle, mais dans le. Tu sais, en début de podcast, on a parlé du film de Vegas Little Farm, puis à un moment donné, il dit ça. Parce que le gars, évidemment, tu sais, bon, l'histoire est belle, mais il y a tout le temps des nouveaux problèmes qui s'ajoutent, tu sais, par rapport. Parce que tu deals avec la nature, c'est. Puis lui, c'est ça qu'il dit, puis il dit à un moment donné, il regardait son chien. Puis son chien l'a comme aidé là-dessus. Donc, au lieu qu'il y ait un problème, on est là, puis à foncer, à foncer, puis faire réparer le problème, puis tout. Puis des fois, c'est l'instant d'un moment. C'est juste de prendre un pas en arrière, d'observer, puis d'utiliser sa créativité pour trouver la solution. Tu sais. Puis tu sais, moi en tout cas, ça m'a tellement parlé en fait. Donc je pense que dans la vie, c'est des choses que j'applique, puis que je conseille aux gens d'appliquer, c'est que quand t'as des problèmes, quoi, il y a que des solutions, ça a l'air facile à dire, là, mais Mais toi, vraiment qu'il y a des solutions, mais de prendre le temps justement de step back, puis la créativité devient ton plus grand arme en fait. ben, parlons-en. T'as-tu vécu des grosses embûches? Y a-tu un moment donné où t'as fait je veux tout lâcher? Tu sais, là, on parle de quand on rencontre un problème. T'es-tu capable de me donner, mettons, un exemple d'un problème que t'as? Mon Ouais. Dieu, Tu vas tout casser à terre, toi, ouais. Tu vois, ça, c'est un problème. Motley Crue, c'est casser le micro à terre. Ah ouais, rock and roll. J'allais plug-in de leur tune, me rends compte que je connais aucune tune de Motley Crue. Mais t'as-tu un Can't exemple? stop my heart, c'est ça? Ah, je pense que c'est Right in the middle! T'as-tu un exemple ça. concret? Chapeau, oui. T'as-tu un exemple concret Ben oui. d'un gros problème que t'as ou où t'as fait OK, ça c'est une embûche que j'ai pas vu venir. Là, je suis dans un tourbillon, je suis dans l'œil de la tempête. Là, qu'est-ce que je lâche tout? Puis pense- c'est quoi ta solution? C'était quoi ta solution? Je pense que ça a toujours été le monétaire, en fait. C'est seulement une question de fucking cash, des fois, tu sais. De mal gérer ça, puis je pense que c'est le cash qui fait peur à un moment donné aussi, parce que tu as des comptes à payer, puis à un moment donné, t'empruntes de l'argent à tes amis. Moi, j'ai des amis qui m'ont beaucoup aidé, tu sais. Mhm. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'à un moment donné, j'ai fait je suis tanné, là. Je suis tanné de pas être capable de payer mon loyer, là. Genre, je commence à être tanné en tabarnak. Mhm. Genre, vraiment, tu sais. Puis chaque, là, excusez, mais... Non, C'est parce qu'à un moment donné, c'est les mots qui sortent. Ça donne rien des cachets, c'est des mots qui existent. Puis c'est ça que c'est. Ça fait chier. Si t'es là, c'est dur. Ça te gruge ton énergie moralement, ta motivation. C'est un métier de motivation. C'est un métier d'élan. Puis là, c'est comme si quelqu'un t'es là en train de courir, puis quelqu'un tire après ta Ben, jambe. ça coupe le momentum, là. Ça gosse. Fait que Ouais. ça, je te dirais, ça a été, je pense, une de mes plus grosses embûches. Parce qu'après ça, tu sais, de pas être choisi pour... Tu sais, moi, ça a toujours été comme... Tantôt, on en parlait un peu, mais ça a toujours été moi qui ai créé mes propres projets un peu.
Bon, des fois, il y a des gens qui te donnent des conseils. Ils font, ah, tu devrais pas faire ça. Non, non. Il y a du monde qui m'ont dit, je devrais jamais t'associer au Beach Club. Beaucoup. Il y a des gens qui t'ont dit ça? Oh, énormément. Beaucoup de monde m'ont dit, man, associe-toi au Beach Club, tu vas être Monsieur Beach Club, nanana, nanana. Fuck you, man. Ah ouais, je devrais faire quoi de bon? J'ai Olivier Primo, puis moi, j'en ai souvent parlé, mais c'est un gars qui m'a donné ma première chance, puis s'est battu pour moi à plusieurs reprises à la radio, à Énergie, puis je m'en fous des name drops, mais ces gens-là, ils voulaient pas de moi au début, là. T'en avais rien à foutre, ils étaient comme, on veut pas de lui. J'invitais des artistes, j'ai invité à un moment donné des Julien Lacroix, puis eux, ils étaient comme, dans le temps qu'ils étaient pas connus encore, ils commençaient, puis ils étaient comme, ouais, tu sais, c'est le fun, t'invites des artistes de même, mais tu sais, on les connaît pas vraiment, man. Puis comme, ben ouais, c'est ça, tu sais. Il y a plein de fois, j'invitais des. Qui disait ça? Ben, certaines radios, man. Je recevais genre. Ah, des ok, artistes, je comprends puis pas, comme, ouais, parce qu'on avait une émission le week-end. Déjà, moi, il était comme, il me voulait pas. Il était pas tant intéressant à m'avoir. Mais attends, pour revenir à ces radios X-là, là, Ouais. pour pas la radio X de Québec, mais ces Non, radios X-là de. Ouais. Après ça, ils ont dû être contents à barouette. Par contre, que t'amènes, tu sais, n'importe Ouais, quelle chaîne sont contents ouais, que t'amènes quelqu'un juste avant leur prime time, là. Mais Faire, ça- oh, attendez, ils sont Mais venus chez nous. C'est là là. l'opportuniste que je te dis qui est mauvais. L'opportuniste que tu fais comme, ils s'en foutent de toi, puis t'as apporté ce qu'eux ils voulaient, puis après ça, eux prennent le mérite en faisant, ben oui, crème, on a reçu toutes les grosses vedettes. Tantôt, quand tu parlais là, des vieux codes de la game, là, Ouais, qu'il y a des c'est gens ça. qui ont des vieux. Ben, c'est ça. Non, Il y a putain, j'en ai du- plus rien à foutre d'eux, mais maintenant, là. Ouais. Vraiment, là, tu sais. Fait que Primo, il y a. Primo, c'est il quelqu'un s'est qui battu a pour- vraiment, ouais, qui s'est battu pour moi, puis qui m'a donné ma place, puis bon, tu sais, il y a ses défauts, puis on a tous nos défauts. Mais tu sais, moi, je m'en. Tu sais, à un moment donné, il a fait, on va le faire ton talk show, puis on a fait un talk show. Puis j'envoyais des invitations à du monde, puis à date, tout le monde me dit oui. Il y a peut-être 2 personnes qui m'ont dit non, mais ils ont été super honnêtes, et ont fait comme, écoute, Gaël, moi, je veux pas être associé à ça. Puis c'est correct. Puis I feel you, puis je te respecte. Je te respecte en bien plus parce que tu me dis ça, tu vois. Mais si tu me réponds pas ou quoi que ce soit, là, c'est là que c'est chiant, tu comprends? Ouais. Mais tout le monde qu'on a invité sont venus, toi t'es venu, le monde a trippé, c'est le fun. On les sort de leur zone de Mais confort. tu sais, moi, en plus, j'étais super content parce que moi, là, tu sais, les chaînes de radio qui ont chialé après Julien, mettons, moi, je suis zéro connu, tu sais. Je suis connu, mettons, de mon bassin, je suis connu des comedy geeks, des gens qui écoutent des podcasts. Mais tu sais, quand tu m'as amené à Escapade, là, avec Fred Rioux, Ouais. c'est-tu Fred Rioux? Ouais, Fred Rioux, ouais. Une perle, Ouais, cette ça, fille-là, ouais. elle est Vraiment super cool. Ouais. Puis j'avoue que j'avais un a priori négatif parce que moi, souvent, les influenceurs. Ouais, mais après c'est ça, correct. genre, 3/4 des influenceurs que j'ai rencontrés, c'est au final des bonnes personnes. C'est juste qu'ils jouent la. Tu sais, je veux dire, c'est des gens authentiques. C'est juste tant moi, que tant que si t'es t'es pas real dans- authentique, fuck you. Tu sais. Tant que t'es real dans ta game, moi je te file, puis à partir de là, ou si t'es des influenceurs au monde, des fois ils chialent là-dessus, mais suivez les bons, puis arrêtez de donner de l'attention aux négatifs, puis C'est aux ça. imbéciles, puis aux cheap. Vous donnez de C'est ça. l'attention aux super cheap, puis à ceux justement qui sont super éphémères, puis que c'est ridicule comme message, puis tu donnes attention à ça. Ben, man, moi, ma mère elle me l'a toujours dit, hein, chaque personne est comme un vote pour quelque chose. Ton achat, c'est un vote, ta consommation, c'est un vote. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, le monde sont là, puis ils parlent d'eux, ben, moi, je suis désolé, mais il y en a des influenceurs que je respecte pas, puis je leur donne pas l'attention. Mais c'est tellement ça. En plus, Quand parlez-en je dis je mal, respecte- parlez-en quand je dis que bien. je respecte pas, c'est parce que j'acquiesce pas qu'est-ce qu'ils font, puis j'aime pas ça, puis je trouve ça plate, puis je trouve ça je trouve ça vide. Je trouve qu'il y a aucun apport, en fait. Mm. Fait que, tu sais, clairement. Mais Ben- tu sais, après ça, mais P.O. Baudouin, là, Ouais. tu sais, c'est. Ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Après ça, il a tellement pas l'intelligence de catcher ce qu'il a fait. Il sait pas ce qu'il a fait de mal. Il dit je m'excuse. Il sait pas. Il est pas capable de. Il a pas été capable. Son cerveau n'a pas été capable de le gérer parce qu'après ça, un mois après, il a fait un gros call qu'après ça. Tu comprends-tu? Il y a comme. Mais tu sais, P.O. Baudouin, c'est sûr que ce qu'il a fait, tu sais, il y a bien du monde qui ont. Tu sais, comme moi, mettons, P.O. Baudouin, je le connais, j'y parle, puis je l'aime bien, puis je l'apprécie, pour vrai. Sérieusement, tu sais. Ça se peut, je l'ai jamais parlé dans la vie. Je le trouve adorable, je trouve que c'est un être sensible, mais à partir de là, ce qu'il a fait cette fois-là, effectivement, ça n'a pas été réfléchi, puis ça a été, je pense, sur. C'est parce qu'à un moment donné, puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est. Mais il a Kat- récidivé Kat- après, C'est Kat tu sais. Brunet qui a dit ça, Kat Brunet, dans un autre podcast. Ouais. Elle a dit qu'il y a quelque chose de. Il y a quelque chose qui est étrange là-dedans, c'est que. Tu sais, mettons exemple, il arrive une situation, maintenant, ce qu'on fait, ce que la génération un peu fait, ou ce que certaines personnes font, c'est la première réaction. Il arrive une urgence et je prends mon téléphone, puis je filme ce qui se passe. On s'auto-met sous la loupe, esti. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la première truc qu'on fait, C'est s'exposer. Qu'est-ce que je fais, c'est OK, bon, si je vais mettre ça sur les réseaux.
Mais c'est ça, c'est Il y a s'exposer. un questionnement à faire. Et là, puis, tu sais, il y a des trucs qui ont été faits sur P.O. Baudouin, tu sais, qui... Bon, tu sais, moi, Denis Drolet, je suis fan, puis j'ai beaucoup ri, man. Ça m'a bien fait rire. Je suis sûr que P.O. a trouvé ça drôle aussi. Avec du recul, c'est sûr. Ouais, C'est drôle, Mais esti, c'est drôle. qu'est-ce qu'on a fait encore une fois au Québec? On a tapé sur quelqu'un. Ouais. Il y a un débat à faire là-dessus. Parlons-en. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se filme quand il arrive une situation comme ça? Et ça va arriver à des jeunes, ça va arriver à d'autres mondes. P.O. Baudouin, il est une personnalité connue sur le web. Personnalité aussi connue dans le milieu artistique. Tout le monde sait Ouais. Tout le monde sait Ouais. P.O. Baudouin, il a travaillé très fort aussi. C'est un gars, c'est un self-made. Il est parti de rien. Lui aussi, il a eu beaucoup... Tu sais, c'est ça aussi. C'est que chaque personne a un parcours différent, puis on le connaît pas, le parcours. Puis des fois, on va juger sur un résultat qu'on voit de même. Mais P.O. Baudouin, moi, quand j'étais sur tapis rouge, au début, lui aussi, je le voyais, il était là, il a parti sa P.O. list. Il a parti des choses. Il a parti sa chaîne YouTube. Est-ce que c'est quelque chose que je consomme tout le temps? Non, je consomme pas ça. Est-ce qu'il y a du monde qui consomme ça? Oui. À partir de là, bon, ça y appartient à lui. C'est quoi le message que tu veux donner? Puis c'est quoi tu veux léguer? Mais P.O. Baudouin, c'est un gars qui est self-made puis qui a travaillé très fort là-dessus. Je comprends, mais tu sais, justement, montre-le que tu as travaillé fort puis t'es venu de nulle part parce que l'attitude que tu as eue avec ce chauffeur de taxi-là, c'est comme s'il y avait eu tout moi, tu parles de même à puis... mon père, je te frappe. Là. Ça fait, le chauffeur de taxi, ça fait des 12 heures par jour. Oui. Ça fait même pas, je pense, 15 piastres de l'heure. Tu sais, payer ridiculement. Puis le chauffeur, regarde, le chauffeur a eu très raison dans le sens, on va pas des... J'imagine que tu veux pas qu'on parle de ça tout le temps, mais le chauffeur, lui, regarde, je m'en fous, là. Moi, j'ai besoin de mon 12 piastres, sinon c'est moi qui le sors de ma poche. Il y a des enfants, il y a peut-être, je veux dire... Ouais, il y a sa femme. Non, fait que tu sais, ça, je suis là-dessus. Ça, je suis complètement d'accord. Je pense que ça là-dessus, P.O., il y a sa réflexion à faire. Mais je pense que le Québec aurait dû utiliser cette situation-là pour en faire un genre de débat un peu. Puis il y en a eu quand même des débats. Il y a eu des émissions de radio, des trucs ouvertes, mais j'ai tout le temps l'impression qu'on effleure le sujet puis qu'on règle rien. On sort... Quel a été le constat de toute cette situation-là? C'est toi qui as amené, je pense, le plus pertinent. Ben, ou c'est Kat Brunet qui le disait dans un autre podcast que tu as réitéré, mais ça, Kat Brunet, c'est vraiment intéressant. Je salue là-dessus. Elle a fait... Moi, elle dit c'est quelque chose de fucked up. Puis elle dit, regardez, quelle a été la réaction? C'est comme si on a testé, comme un peu testé sur les humains. T'arrives dans une situation là, complètement fucked up, là, que t'as perdu le contrôle. Il y en a qui pètent un plomb, il y en a... Mais on est rendu dans une certaine génération que la première action, on va faire « Salut tout le monde, alors je tiens à vous dire, voici ce qui s'est passé. » C'est fucked up. Ben, c'est parce qu'avant, quand on était en face d'un problème ou quand on était dans une problématique ou tu sais, quand on vivait de quoi de fucked up là, qui nous sort de nos gonds, qui nous sort qu'on n'a plus les codes pour être rationnel, on appelait notre mère, on appelait notre soeur, on appelait notre personne ressource. C'est ça. Notre top 10. Là, là, par contre, et là, t'envoies ça à, je sais pas, 300 000 followers, est-ce en même temps, ce qu'on a juste vu, c'est son truc, mais est-ce qu'il a appelé ses amis? Je sais pas, moi, je sais pas, on en a pas parlé. Est-ce qu'il a appelé quelqu'un de ses amis, son frère? S'il a appelé quelqu'un, ses amis sont imbéciles. Est-ce qu'il y a un ami qui a, hey, écoute, peux-tu me transmettre? Il y avait même pas de carte sur lui, en tout cas, bref, tu sais. Moi, je pense pas qu'il a fait ses stories puis qu'il a cliqué sur enregistrer, puis après ça, il a cogité là-dessus, tu sais, il s'est retiré de la, puis il a fait, OK, est-ce que je mets ça sur les réseaux sociaux? C'est une mauvaise idée? Je pense que s'il avait pris le temps de réfléchir, il l'aurait pas fait. Moi, je pense vraiment qu'il a fait, je suis dans la merde, esti, checker ça, comment c'est un tas de merde. Voilà, il était fâché. Ben oui, complètement. Il était sur le coup de l'émotion. C'est l'émotion, tu sais. Mais il y a beaucoup de monde qui font ça, by the way. Là, que ce soit des gars de la meute, il y a toutes sortes de monde qui font des trucs comme ça. J'en ai vu plein d'autres, puis eux, ils ont pas. Mais tu sais, là, ce qu'on a fait, puis ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on a frappé, puis il y a eu beaucoup de violence. L'humour est le fun. L'humour, je trouve ça intéressant, puis ça l'en prend. Il y a eu des parodies super drôles, comme puis il faut rire des fois de ces situations-là. Mais il faut en tirer un constat aussi. Mais c'est tout à fait. Faut que ça avance. Faut pas juste taper sur le clou puis faire des jokes. Comme, tu sais, moi, mes collègues humoristes, tu sais, quand toi qui sors de même, là, tu sais, qu'il y a une grosse nouvelle, moi, je fais jamais de jokes sur la nouvelle. Tu sais, mettons, encore plus il y a eu, je pense, 1200 jokes, des statuts. Puis je fais pas ça, moi, parce que je suis comme, tout le monde va faire une joke là-dessus. Puis moi, je trouve ça tellement lourd. Attends, il y a beaucoup d'humoristes qui ont sorti des trucs pour essayer d'être genre, pour du clickbait. Ben oui. Donc, ils reviennent à ce que je critiquais tantôt je dis de la presse, mais de plein d'autres journaux que
ils ont sorti une nouvelle, il y a quelques semaines, ils ont sorti une nouvelle, puis ils attaquaient quelqu'un, puis je trouvais ça, que j'étais comme, vous êtes laid. Ça me dégoûte de l'être humain, puis je les trouve laid, puis les dirigeants de ça devraient avoir honte aussi, puis je les trouve laid de faire comme, OK, c'est bon, on y va avec cette nouvelle-là, vas-y. Vous avez aucune conscience de qu'est-ce que vous donnez comme effet puis conséquences que ça va donner dans la vie de la personne. La seule chose qui se concerne à eux, c'est si on va avoir un article qui va être le fun puis qui va avoir du clickbait. Puis ça me dégoûte. Genre, si vous êtes laid, je vous cracherai au visage. Non, mais c'est laid. On est là, on fait des campagnes avec des compagnies de téléphone, d'entraide, d'anti-intimidation. Chris, on fait ça dans nos journaux. Je veux dire, fermez-la, là, tu sais. Belle cause pour la cause, puis on est là, puis c'est bon, on aide les gens mentalement. Après ça, ben leurs médias, eux, sont là, puis ils garochent, et puis ils font du vomi journalistique, puis ils détruisent des gens dans leurs nouvelles et dans leurs médias web avec leur petit blog, des fois, genre de nouvelles vraiment ridicules. Ou autant des médias qui ont énormément d'importance. D'écrire des articles comme ça, tu fais comme... Dans des sections hors et spectacle, dans des premières de page, comme... Ouais... Mais vous êtes vraiment intéressé par l'intimidation, puis vous êtes vraiment contre ça. Fuck you. Mais tu sais, juste, mais je réagis de la même façon quand je vois des collègues humoristes. Mais non, mais c'est parfait. Je suis jamais fâché dans la vie. Mais t'es authentique, mon chum. Quand ça sort, faut ça. Ils vont me ramasser. On vient de perdre 2000 likes sur notre page. Non, mais tu sais, je suis pareil. J'ai la même émotion quand je vois, mettons, des statuts de mes collègues humoristes faire des jokes après 2 heures. Qu'une nouvelle est sortie comme quoi il y avait eu des bombes au marathon à Boston il y a quelques années de ça. Ah ouais, c'était terrible. Man, après 2 heures que c'est sorti, il y avait des jokes de bombes. Ouais. J'ai des gens qui sont morts, là. Tu sais, on peut rire de tout, t'as pas un sens de l'humour. Hey man, je pense que j'ai le meilleur sens de l'humour. Genre, je vais rire de tout si la joke est bonne. Il y a aussi un timing, il y a aussi un respect. Si tu fais des jokes qui chantent. À avoir, je pense. Là, c'était du clickbait. Yo, laisse ça de gérer. Il y a du monde qui sont décédés il y a 2 heures. Ouais, non. Qui s'en allaient faire un marathon. En tout cas, tu sais, ça. Mais on est très dans la spontanéité maintenant. Puis c'est quelque chose que je déplore un peu. En même temps que c'est quelque chose qui est vraiment. On réfléchit plus. Il y a des choses qui sont le fun là-dedans, mais autant c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt aussi. C'est que quand il arrive une situation, il faut qu'il y ait un moment de réflexion. Les gens doivent prendre le temps aussi de réfléchir, en fait. Puis c'est ça, des fois, je trouve que maintenant, on réfléchit plus, puis on peut se mettre dans la merde solide avec beaucoup de choses. Même moi, tu sais, je t'avouerais, à P.O. Baudouin, j'étais dans mes dates de spectacle, puis j'ai fait, je vais faire un clin d'œil. Puis là, j'ai sorti une vidéo où je dis à Québec, si vous arrivez avec une canne de thon, 3 asperges, puis une barre de savon Dove, vous avez 5% de rabais, ou en fait, vous rentrez gratuitement à mon show. Drôle, vous pouvez c'est quand même drôle, tu sais. Mais je pense que... Puis, après ça, j'ai écouté ma vidéo, je l'ai enlevée. OK. J'ai fait, là, je fais du pouce sur quelque chose que je déplore. Puis je suis en train de faire du clickbait. Non, je comprends. J'ai réfléchi après coup, tu sais. Mais tu sais, moi, ce que j'aimais moins, c'était comme... que dans une situation comme... Tu sais, non plus, je suis pas son porte-parole, puis... Je pense que lui, il y a des choses à comprendre là-dedans, puis je pense que tout le monde avait des choses un peu à comprendre aussi là-dedans. Tu sais, des insultes, de le traiter de tu sais, bon, c'est sûr que c'était vraiment pas gentil non plus avec le chauffeur de taxi, puis tant qu'à ça, aidons plus le chauffeur de taxi, puis tout ça, tu sais, plus là-dedans, mettons pas l'attention à lui, tu sais, même je pense que lui avait besoin de méditer avec lui-même, puis c'est pour ça qu'il est parti aussi. Je pense qu'il a beaucoup réfléchi, mais, tu sais, c'est sûr qu'en même temps, après ça, tu sais, faut apprendre à rire de certaines situations. Je pense que lui, il faut qu'il rie de ça aussi. Puis il y a des gens qui meurent du cancer, là, je veux dire. On passe à autre chose. Ce que le Denis Drolet a fait. C'était drôle, man. Ça, c'était quand même drôle. Tu vas au podcast à Mike Ward, tu nous écoutes? Ouais. Lui, il a capoté. Il s'est laissé aller. Puis, en fait, il insulte pas. Je pense pas qu'il insulte la personne. Il insulte le chemin que le cerveau a fait pour se rendre. Il insulte, c'est ça. Il insulte cette espèce d'être con qu'on a tous dans nous des fois, puis que si des fois on n'a peut-être pas tous les outils, ou des fois on se laisse aller par rapport des fois peut-être on est rendu à un certain niveau, puis tu sais, down to earth, faut être down to earth. N'importe quoi ce que tu fais dans la vie, peu importe qui que t'es, peu importe ton statut, on est tous pareils, faut tous travailler fort, on a tous un cheminement, mais faut jamais dépasser cette limite-là, tu sais, moi
c'était comme, en même temps, c'était comme presque une... tu sais, je parle pas de lui en tant que tel, mais l'attitude, c'était comme presque une crise de vedette, tu sais, qui arrive à... C'est exactement ça, mais c'est exactement ça. Mais non, c'est normal, on peut péter les plombs, tu sais. Ça arrive de péter les plombs, mais là, c'est ça. Moi, lui, ça l'a fait paniquer. Je pense que c'est ça, il était en panique, il a sorti son truc. Tu sais, des crises de vedette, man, c'est ça. Moi, je pense que ça n'a pas sa place, puis des fois, c'est juste qu'on perd le contrôle. Là-dessus, il a perdu le contrôle. C'est ça, je pense que c'est ça qui critiquait le Denis un peu là-dedans. C'est comme, man, c'est quoi cette attitude? Guys, genre, hey, c'est plus le chemin, ouais. C'est pas ça la vie, là. C'est pas de même ça marche. Là. On va pas faire des stories, puis dans n'importe quelle autre situation là, dans la vie, c'est pas de même qu'on va régler des choses. Hein. Puis je pense qu'il y a tellement de problèmes qu'on peut faire avancer. Mais tu vois, il a été... Mais crime, si on peut faire ça avec nos stories, ben faisons-en, que ça soit pour l'environnement. Ouais. Moi, ça me fait capoter pour les marches présentement de l'environnement. Les jeunes qui marchent dans la rue, man, tous les artistes devraient être là. Mais tout le monde devrait aller là. Tu vois, tu viens de me faire penser. Moi, je vais là-bas, puis j'en fais des stories, puis j'en fais, puis c'est pas les stories où est-ce qu'il y a le plus de monde qui regarde, mais je m'en calisse. Parce que pour moi, c'est important, ça. C'est ça, là, les influenceurs, ben, allez influencer ça. Parce que c'est votre environnement, puis ça, c'est important. Faites attention avec les compagnies aussi que vous faites. Je sais, même moi, des fois, mais c'est quelque chose qu'on apprend, mais à un moment donné, il y a une compagnie qui fait, hey, on voudrait faire une association avec toi. Parce que là, maintenant, des fois, les compagnies ils ont peur de s'associer avec des artistes parce que par rapport à leur passé, ben faites la même chose avec les compagnies avec qui vous associez. Tu t'associes avec une Coca-Cola, quoi que ce soit, ben, tu sais, pense un peu plus loin, tu sais. Regarde ces compagnies. Ouais, check pas le chèque de paye, check un peu. C'est sûr que c'est payant. C'est sûr. Puis à un moment donné, regarde, faut payer notre loyer. Puis à un moment donné, je comprends. Mais c'est ça. Tu ferais-tu des stories, toi, à 100 000 $ la story pour Monsanto qui tu plains? Tu sais, je veux dire. Non. Après ça, faut ouais, mais des fois, on dirait que tu l'aurais accepté, tu comprends? Oui, parce que tu as parlé d'argent tantôt. En étant honnête, là. T'as parlé, oui. Est-ce que je l'aurais accepté? Je sais pas, mais j'aurais pas dit non tout de suite. Non. Mais parce que justement. Là, je te dis aussi 100 000 $ de la story. C'est là aussi, c'est que tu tombes dans un autre game. T'as mon chum, là. Ouais, mais... T'en fais 5 dans une journée. Waouh! Bugatti. Tout le monde a parlé du. Électrique. Tout le monde a parlé du documentaire Fire Festival. Ben, des fois, j'ai l'impression que les gens l'ont regardé, mais ils l'ont regardé comme vite. Il y a tellement quelque chose de. Il y a une phrase à la fin qui est dite par un des groupes qui. Fuck, je me rappelle plus. Le gars, il a un afro. Puis il dit... Life is like white chocolate. Hein? C'est juste reprendre Forrest Gump avec un accent. Non, mais c'est... c'est bien con, man. En plus, j'allais sur le bout de la langue, mais bon, bref. Le gars, ce qu'il dit à la fin, c'est qu'il fait Fire Festival. Tu sais, comme en français, maintenant, je te le dis, c'est Fire Festival, en fait, c'est Instagram, en vrai. T'sais. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est exactement ça. Ça résume exactement... Cette phrase-là veut tout dire. Puis c'est drôle, des fois, j'en parle à du monde, ils sont comme... Ils se souviennent même pas de ça, puis je suis comme... Man. T'sais, il y a une phrase aussi au début qui fait, il y a un gars qui se promène qui est un influenceur puis qu'à un moment donné, il a comme justement tout lâché ça. Je me promenais dans les écoles, je faisais des conférences puis je demandais aux jeunes qu'est-ce que tu veux devenir plus tard. I want to be famous. Je veux être une vedette, je veux être connu. C'est ça que tu vas être dans la vie. Tu vas être connu pourquoi? Qu'est-ce que tu vas apporter? De là, un autre truc qui est important dans ma carrière puis dans mon cheminement, c'est ton purpose. Pourquoi je le fais? Puis qu'est-ce que je veux emmener puis qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Et là, on est dans une ère très fast-food. Il y a bien des gens qui ont comme le gros spotlight dessus. Ce spotlight-là va disparaître parce qu'à un moment donné, la vie fait bien les choses, puis la culture du vide ne gagnera jamais sur la culture du contenu. Je suis désolé, mais ça ne gagnera jamais. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que peu importe, puis que même que tu sois vidangeur, c'est quoi ton purpose? Qu'est-ce que tu veux léguer? Un vidangeur peut être influenceur. Ben oui, mettons que tu as un vidangeur qui manque un bras, là, puis que tu le vois travailler. C'est ça, un vrai influenceur. Tu sais, le chum de gars là, qui est en chaise roulante puis qui fait comme 150 kilos. Moody, mais yo, il est là, tout le monde en parle. Je souriais. C'est quelqu'un qui doit te faire sortir de ton lit, faire tabac. Attends un peu, moi j'ai 2 jambes. Comment ça se fait que je déjeune à pizza? Je suis qui, moi, pour scraper ce temps-là que j'ai sur Terre? Quelqu'un qui te lève, qui te fait genre, OK, tout est possible. C'est pas quelqu'un que genre, tu manges full santé puis tu fais, j'ai encore une petite bedaine, mon Dieu, je fais tous les efforts nécessaires, mais je ressemble pas à elle sur Instagram. C'est pas ça un influenceur pour moi. Un vrai influenceur, là, c'est ça. C'est du monde de même qui font des choses extraordinaires. Puis qui sont limités. C'est correct des influenceurs qui voyagent puis tout, puis qui demandent du voyage, puis qui fait découvrir des pays puis tout. C'est beau. Nice. Il y en a un moi que je suis, il s'appelle Jason Brook, il est vraiment sick, man. Puis en plus il fait lui en plus avec le film qu'il a, ben il utilise ça pour faire des fondations. Lui, récemment il était à Lumbrook
en Inde, si je me trompe pas. Je me trompe peut-être, je m'excuse. Mais il a été construire 6 écoles, éphémères, en fait, pour aider la population. Mais il a fait ça avec son YouTube, avec ça. Il voyage, prend des photos c'est hallucinant, mais c'est ça. J'adore ça. Fait que, tu sais, mettons, si je te ramène à mon parcours, moi... Mais attends un peu, oui, c'est parce qu'on venait... excuse-moi. Prends ton eau, j'ai soif, moi. Pas de trop, mon chum. Ah, ben, toi, j'ai de la vodka. Quand ça... Oh! Tabarouette! OK, Party! ça en est aussi. Quand, tu vois, là, je t'avais d'être heureux, là. Ouais. Mais... Toi, depuis le Beach Club, t'as pas arrêté. On en parlera en dernier, ça va être notre conclusion. Puis il va falloir quitter. Va falloir que tu reviennes. Mais tantôt que je te disais, quand tu trouves des embûches comme l'argent, on n'avait pas terminé ce sujet. Qu'est-ce que tu fais pour te ramener de ces pensées noires-là? Tu fais comme. Tu sais, parce que oui, ça coupe. On dit l'argent fait pas le bonheur. Attends un peu. Ça peut créer beaucoup d'angoisse, même. C'est vrai que ça crée pas le bonheur, mais ça crée un stress quand t'en manque. Mais moi, au mois de février puis janvier, ça a été tough pour moi. J'ai emprunté de l'argent à des amis qu'on connaît, by the way, puis qu'ils m'ont aidé. Puis j'ai été retravaillé dans un restaurant, man. J'avais lâché de travailler. J'avais lâché de travailler dans un resto. Puis j'ai été retravaillé dans un restaurant. Pendant 2 ans, je travaillais plus au resto. J'étais retourné à un restaurant d'un de mes amis qui s'appelle Le Tabou à Montréal. Merci. Qui est vraiment cool, c'est sur Drummond puis Maisonneuve. Fait que bref, c'est un de mes amis qui est propriétaire. J'ai été le voir, man, bredouille, je l'ai appelé, je disais écoute, je peux te rencontrer pis tout. Il savait quand au téléphone. Il arrive, il avait la feuille d'embauche, je lui ai dit mon chum, combien de chiffres tu veux faire, tu sais, il m'a fait une place et tout. Ça a été un des durs steps récemment dans ma vie. De retourner travailler dans un restaurant, j'étais comme man. Les gens m'arrêtent dans la rue pour prendre une photo avec moi, mais c'est ça. Ça revient à ce que je disais, down to earth, man. Relax-toi, là. Détends-toi, c'est normal, c'est la vie, puis c'est comme ça. Puis prends un recul pour faire d'autres projets, puis avancer dans tes projets, tu sais. Fait que je le fais. Est-ce que je suis millionnaire là, présentement? 0, puis je fais pas genre full d'argent encore. Mais je travaille fort, puis en fait, je veux être riche de projets à faire, puis je veux être riche puis je veux être libre aussi, puis faire ce que je veux, tu sais. Mais ça fait pas longtemps que t'es comme que ça va, là, que tu roules dans tes... Je veux dire, ça fait pas 10 ans que tu fais... Moi, j'aime ça aller dans les événements, comme je t'ai dit, j'aime ça aller voir des pièces de théâtre, j'aime ça aller voir des lancements, j'aime la musique. Je suis animateur, ma formation, c'est ça, animateur télé-radio, c'est ma base. Mais j'utilise beaucoup le web, parce que le web, maintenant, m'offre l'opportunité de créer mes propres projets. C'est sûr que, je vois des fois des amis qui ont des projets de films ou quoi que ce soit, je leur dis, hey, hésite pas, je suis là, tu sais. Puis à un moment donné, ben, ça va être moi qui va me créer ma propre série. Mais regarde, je suis en train d'écrire mon premier moyen métrage. Ouais. J'ai jamais écrit de cours. Fait que je commence avec un moyen. Bon, voilà. Mais je veux le dire ouvertement parce que ça va me donner... J'aurai pas le choix de le faire. Puis je vais penser à toi. Wouh! Je te promets rien, mais s'il y a quelque chose qui fit dans le casting... Ah, mais c'est ça aussi. C'est parce que aussi maintenant, les films, comment sont écrits ou les séries... Je veux pas te plugger pour te plugger, là. Non. Mais ils écrivent... maintenant, ils écrivent des rôles déjà comme établis, tu sais. Comme là, ils vont sortir Patrick Huard. Patrick Huard, il sort Brooklyn Nine-Nine, une version québécoise. Ouais. Ben là, moi, j'écris à mes contacts parce que je veux participer à cette série-là. Je m'en fous, j'aurais peut-être pas un grand rôle, mais je le dis à ton podcast, mais j'écris même à l'agent de Patrick Huard, j'en ai rien à foutre. C'était opportun. Non, mais je veux créer ma propre opportunité. Je sais que je vais pouvoir apporter toi aussi. Ouais. C'est pas juste... C'est ça l'affaire. C'est pas juste que je veux être en avant de la caméra parce que... Non, t'es bon, man. Je sais que j'apporte de quoi. Oui. Puis là, il y a un jour qu'il y a des gens qui vont... Il y a des gens qui sont rendus compte de ça. C'est parce que, Olivier mettons... s'en est rendu compte, puis garde, à un moment donné, boum, c'est ça. Mais à un moment donné, faut que tu t'écoutes, oui. Si Patrick Huard t'avait sorti l'opérette là, en 3 temps là, de la plus grande... T'aurais sûrement pas écrit parce que qu'est-ce que je peux apporter à ça? Mais Brooklyn Nine-Nine, je te vois en tabarouette. Ben oui, moi je vais avoir un petit rôle là-dedans et tout. Fait que tu sais, oui, je vais écrire, puis Patrick, si tu regardes ça, puis tu me prends, ben je te le dis, tu vas pas le regretter. Puis man, je vais être de bonheur sur le plateau de tournage, puis je vais être là, puis je vais être efficace, puis je te ferai pas perdre ton temps là. Parce que j'ai envie de ça, puis je sais que je peux apporter mon grain de sel à ça, puis apporter ma quality value, genre ma valeur. Ta valeur de qualité. Ouais, valeur de qualité. Moi, je suis dans le top 2 pour être Peralta. Peralta. Oh, sérieux? Dans le top 2. Non, pas tout. Ah, man. Je l'ai lancé à l'univers. Non, mais non. Je pense pas que je suis dans le casting de Peralta, mais peut-être juste un petit rôle, ce serait hot. Non, mais, tu sais, en tout cas, ils l'ont fait dans quelques séries, des fois. Bon, des fois, je sais qu'on veut viser parce que aussi, ils ont aussi des mandats, puis il y a des gens derrière qui mettent de l'argent, puis il faut que tu sois sûr. OK, on veut des grosses vedettes. Oui, la politique, mais pour vrai, le Brooklyn Nine-Nine, mettons la version québécoise, s'ils prennent des gens qui sont pas... On va y aller avec le classement de A, là. Je suis sûr qu'ils pourraient... Parce que dans les A, à un moment donné, c'est que t'as la même sélection qui est tout le temps là. Va dans B, C, là.
Je te dis que tu peux te faire un casting de fou en tabarouette parce que t'as plus de choix. Puis, man, il pourrait tout péter. Puis t'as des beaux bits, des beaux Le but, mais... c'est quoi? C'est de faire rayonner des vedettes qui sont déjà des vedettes, puis, ou de découvrir des nouveaux talents. Puis, en fait, c'est ça ça sert à quoi notre métier? Mais On est-tu là pour faire rayonner des vedettes ou faire rayonner du talent? Ben, concentrons-nous sur le talent, puis je te dis que Voilà. là, on va tellement monter à un autre niveau. Mais j'ai l'impression que si le Québec était moins chialeux, tout le monde serait un peu moins frigide, puis un peu moins rigide, surtout, d'aller chercher des nouveaux visages. Parce que j'ai l'impression là, que Radio-Can ou d'autres diffuseurs se font ramasser aussitôt qu'on essaie quelqu'un de nouveau. Ouais. En même temps, d'un autre côté, j'ai encore vu Pénélope. Mais Pénélope McQuaid, ben des messieurs puis des madames là, qui écoutent Radio-Canada depuis le début, puis font comme Pénélope McQuaid, moi plus capable. C'est moi, mais attends un peu là. C'est tellement une fille Elle extraordinaire. est bonne. Puis moi, je suis pas contre de prenez des A, prenez 80% de A. Ça me dérange pas. Prenez-en 80, 85, mais laissez un 15% de B puis de C. Ouais. Essayez un C, un 5%. Je sais pas, tu sais. Moi, je te dirais Pas juste du A. 60A puis 40%. Aussi, peut-être. Hey, man, il y a du talent. Ouais, j'avoue, je te ben dis. oui. Quand tu veux, là. Ouais. Non, puis c'est ça la différence aussi. C'est comme année tu veux. Ouais. Tout est du hustle, man. Je suis très 50 Cent là-dedans, mais hustle, bro. Faut que tu veuilles. Faut que tu veuilles. Puis t'as faim. Moi, j'ai faim en tabarnouche. Pour vrai, puis j'ai pas fini d'avoir faim. Puis j'ai faim, puis j'en veux. Puis là, le monde font comme des fois, gars, je trouve que tu fais beaucoup. J'ai faim, tassez-vous. Ouais. Moi, j'ai envie de travailler. C'est-tu parce que... Moi, je sais déjà la réponse, là, mais c'est-tu parce que t'as... Je vais la poser parce qu'il y a peut-être des gens qui ont la question, mais c'est-tu parce que t'as peur de retourner travailler dans un resto? C'est-tu parce que tu fais « OK, je veux plus jamais que ça arrive ». C'est sûr que j'ai peur. Tu sais, mettons, si je suis honnête avec moi, on a tout le temps peur. Là. On a peur que rien qui fonctionne, mais si tu fais tout pour que les choses fonctionnent, pourquoi ça ne fonctionnerait pas? C'est complètement ridicule. T'as pas de plan B. Fuck off, non. Ça, c'est Marc Dupré qui m'a dit ça à un moment donné. C'est drôle, hein? Marc Dupré. Il m'a dit ça. Nous sommes les mêmes. Prends jamais le plan B, toujours le A. C'est le même que tu l'as Marc, dit? c'est vraiment un gars cool, mais il m'a dit ça. Il me dit, il m'a dit, moi, à un moment donné, il me dit, moi, j'en ai pas de plan. Il m'a dit ça de même. Moi, j'en ai pas de plan B. Il dit, parce que si t'as un plan B, tu vas toujours finir par le faire. Parce qu'aux premières embûches, de ton plan A, à un moment donné, tu vas faire, hey, tabarnane. C'est pas vrai, là, que je vais me stresser. Puis c'est vrai, il y en a qui stressent, puis tu peux tomber malade avec ça. Tu sais, c'est une hygiène de vie aussi, mais si t'as un plan B, souvent, tu vas finir par le faire ton plan B. Parce que ça fonctionne pas au début, ton plan A. Ça peut pas fonctionner pendant 2-3 ans, tu sais. Moi, j'ai une fille qui m'avait dit c'est quoi, toi, tu veux être humoriste? T'as fait 3-4 ans de même plus, peut-être un 4-5 ans. Elle a dit toi, tu veux être humoriste? Ouais. Elle dit, mais c'est quoi ton plan B? Puis tout de suite, quand elle m'a dit ça, j'ai fait il y aura pas de deuxième date. Ah non. Non, mais dans le sens que elle voulait être journaliste, mais elle travaillait ailleurs. Puis je suis comme, mais fonce pour être journaliste. Qu'est-ce que tu fais à travailler temps plein là-dessus? Elle était au verbatim, temps plein. Okay. Dans un milieu quand même qui peut porter à être journaliste, ouais, mais en même temps, c'est parce qu'on dirait que... Pourquoi je te dis ça, mais elle y croyait comme pas. Ouais. Fait qu'elle croyait plus à son plan B que son plan A pour la stabilité. Mais... Ça m'a tellement... Pas insulté, mais ça m'a tellement déçu. Puis je fais mais ouais, non, on n'est pas ici pour un bout, là. Non, c'est ça. Je veux dire, à 80, on est mort, ça va bien, tu sais. Fait que let's go. Si ça va bien, tu sais. Ça se peut qu'à 60 ans, tu te chopes un cancer, tu sais, fuck off, là. Oh. Ah non, man, c'est pour ça que je ouais, mais tu sais, c'est ça. Non, ben moi, écoute... moi, j'avais pas de plan B pour vrai, puis c'est mon plan A, puis c'est ça, puis tu sais, comme je t'ai dit, il y a des codes dans ma vie qui sont installés. Tu sais, moi, Patrice Bélanger, animateur / comédien. C'est ça. Ça va être ça. Gaël Comtois, animateur / comédien. Je te le souhaite. Puis ça va être sur toutes les plateformes. Je te dis, ça t'as va pas être besoin ça. de me le souhaiter, ça va être ça. Ça va être ça, c'est sûr. Puis je t'ai déjà encore le pied sur le fil. Ah, barouette. Hey, y a-tu quelqu'un en dessous de la table? Voyons, allô? Allô, Pat. Non, mais c'est mon coloc, mais il n'y a pas de place. Fait que quand on... finissez votre petit podcast que j'aille dormir. Quand on filme, c'est tu t'en vas en boule, tu fermes ta gueule. Ouais. Mais je te le souhaite. Puis, tu sais, je t'avais parlé même pour Roger Tognot, là, dont je l'ai pas encore. Je manque de temps, mais je veux le sortir, puis tu vas jouer dedans. Gaël Comtois, dans un petit clip. Puis d'ailleurs, après ça, moi, je veux sortir une web-série là-dessus. Ça, par contre, tu vois, je peux te confirmer que tu vas être dedans. Ça, c'est drôle, man. Ah oui, puis amuse-toi. Parce que le réal, il va revenir là, du concessionnaire. En tout cas, là, vous savez de quoi il parle. On s'est parlé, on s'est appelé. On s'est appelé. C'est ça. De quoi qu'il parle? Qu'est-ce qu'ils voient, les gars? Je te souhaite le /comédien.
Parce qu'animateur, t'es Merci. super bien passé. Puis T'es super bien parti, je veux dire. Ouais. Puis je suis content, même, de te connaître. Puis je suis content. Puis merci. Merci. Puis c'est ça, je disais tantôt, tu sais, que tu m'as amené à Escapade. Puis je suis un gars zéro connu. Ouais. Puis que. Ah, mais ça, c'est ça, je voulais te dire tantôt. Faut arrêter aussi le monde connu puis pas connu. Je veux dire, moi, c'est ça que j'essaie de faire. Puis c'est sûr que des fois, bon, t'arrives puis tu fais un pacing pour un artiste. Puis ils font, ouais, ben là, il est pas tant connu. Puis je suis comme, ça n'a pas rapport. Parce que moi, j'ai remarqué, dans certains, des fois, à un moment donné, j'ai travaillé sur des plateaux de télé comme stagiaire recherchiste. Ouais. Puis, tu sais, il amenait genre une gang de A, puis chaud, tu le regardais. Puis là, tout le monde était comme full content. Mon Dieu, c'est bon, c'est bon. Moi, j'étais comme, man, c'était plate, ce show-là. Puis là, man, il y en a un qui a emmené un D, un C, puis man, ça pète tout. Puis t'es comme, wow, puis c'est le fun. Ils sont contents Puis d'être pas là. tant connu, mais les codes d'écoute, ils étaient peut-être pas tant là. C'est pas grave, ton contenu, le contenu, hein, tu me touches la main. Je sais pas. C'est correct. Non, mais vas-y, touche la main. Mais le contenu est bon. Visons pour le contenu aussi. C'est ça aussi. Tu sais, Ouais. je comprends que oui, je comprends que ça prend des vues et tout ça, mais à un moment donné, si tu travailles fort sur du bon contenu, ça va venir. Si tu fais juste de l'espèce de diarrhée tout le temps, puis du... Non, mais c'est ça. Mais c'est- oui, si t'as tu les vues donnes du la début, chance. mais après ça, est-ce que ça vit ton truc? Est-ce Ouais. que ça, tu comprends? Mais tu Fait donnes que- la chance aux coureurs. Puis tu sais, Ouais. tu vois. Puis même. Il faut être curieux, tu sais. Olivier Primo, il t'a donné ta chance, comme tu dis, tu sais. Puis même quand je l'ai vu à Escapade, il était content. Comme il aurait pu faire, ah, si c'est pas un A, mais non, il était super content. Puis il me parlait des prodiges. Puis il a fait, Ah oui. hey man, comment va Julien? Tu sais, super terre à terre, super cool. Puis tu vois, Ouais, c'est mais- des self-made men, self-made women qui, justement, donnent souvent peut-être plus de chance aux coureurs, justement. Parce que Ouais. sûrement que quelqu'un a donné la chance à Olivier à un moment Mais tu sais, donné. c'est un opportuniste, Olivier aussi, mais je veux Ben dire, oui. à partir de là, c'est comme je te dis, encore une fois, il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, ben, opportuniste, non, c'est pas un bon mot. Moi, je trouve que l'opportuniste, c'est un très bon mot. Puis c'est correct. Puis je pense que tu peux être opportuniste, comme je le disais tantôt, mais dans le respect d'autour, de l'environnement dans lequel tu évolues, tu sais. C'est juste ça. Alors, pour les futurs élèves chez ProMédia, Bonsoir. soyez opportunistes et n'essayez pas d'être des vedettes ou des influenceurs. Non, vraiment pas. Soyez vous-même. Ouais. C'est ça qui est le plus tough, hein. C'est l'affaire la plus simple et la plus difficile à la C'est fois. ça le plus tough, c'est d'accepter d'être toi-même, puis de trouver ta personnalité, puis de savoir c'est quoi ton rôle là-dedans. Ouais. Mais amuse-toi. Tu sais, On les fait- choses on les fait ça plus- pour s'amuser. Tu sais, dans la vie, tu vas faire c'est même, c'est n'importe quoi. Mettons, on va dire 75% de ton temps de vie, tu le fais en travail. Amuse-toi. Là. Puis tu sais, Ouais. les choses qui sont les plus... Puis on va terminer là-dessus. Les choses qui sont les plus positives pour le cerveau puis pour notre santé mentale, autant physique, là, puis... Pour nous, là, c'est les choses les plus faciles et les plus difficiles à la fois, je pense, j'ai l'impression. Tu sais, de justement être authentique, d'être nous-mêmes. Le carpe C'est de la diem, base, en fait, ouais. être heureux. C'est pas compliqué d'être heureux, là. Sinon. Mais c'est parce qu'il y a du monde qui cherche trop. Fait que quand tu cherches trop, ben, tu le sauras pas. Fait que c'est juste d'être dans un genre de mindset là, d'équilibre. C'est l'affaire la plus simple, Ouais. mais la plus complexe à la fois parce que Ah, parce que c'est un travail que tu dois faire on toi-même tout on seul. l'apprend pas à l'école. Moi, au primaire, là, moi, j'aimerais ça ouvrir des écoles. Puis l'après-midi, c'est du yoga. Ouais. Complètement. Puis on va dans le bois. Ah, Puis on des fait discussions, découvrir. des Puis après débats, ça, tout là, ouais. avec ce qu'ils découvrent dans le bois, tu rentres de la biologie là-dedans. Ouais. Puis après ça, tu repars en autobus ou puis tu rentres la physique, la science physique. Là, tu sais, Ouais, on non, je va comprends. sur le terrain. Mais en tout cas, faut que je parte parce que là, je m'en vais voir Mike, coach Mike. Il va Ah être ouais? en tabarnak, ouais. Faut que je sois là Il va dans être 7 minutes. fâché? Il va être fâché. Regarde, C'est quand tu qu'il est pas. l'appelles, C'est quand moi, qu'il est pas fâché, ce style-là. Je voulais que tout le monde T'as l'entende. fâché. À chaque fois qu'il y a un nouveau tatou, je fais oh, t'es allé au Toi, cinéma t'es hier. drôle. By the way, t'es très drôle. Pour Merci. vrai, là, comme gars, comme humoriste, ça se dit que tu me fais rire. T'es Quand super t'es fin. comédien puis tout ça aussi, là, man, Alexandre Bizarillon est un gars très, très drôle. T'es venu justement récemment au podcast Hashtag, Oui. le podcast. Puis, man, Très cool j'ai d'ailleurs, faut que je ri- le partage aujourd'hui. J'ai ri, asti que ça me fait rire. Mais j'étais fatigué, j'étais comme. Ouais, J'étais ouais, mais c'est correct. j'étais journée pluie. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Mais tu sais, on connaît un peu nos standards. Fait que quand t'es Ouais. en dessous un peu de ça, tu fais oh merde, mais on est humain. Ouais, on est même, mais regarde, on a ri pareil. Là, avec Ouais, Martin ouais, c'était le Vachon fun. puis tout ça, Ouais. c'était vraiment cool. C'était vraiment Bref, cool. merci beaucoup de m'avoir invité. Qu'est-ce qu'on peut te Là, souhaiter, t'as-tu mon la cher? pizza? J'ai faim. Là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, ouais? D'ailleurs- La santé. De la santé. Juste ça, j'ai juste besoin de santé, moi. On peut Le ton reste, je m'en Instagram. occupe. Ouais, ton Instagram, Gaël Comtois. Allez, parce que ça, c'est con, mais oui, il faut t'aller m'ajouter parce que plus que de gens qui me follow, plus qu'après ça, ben, pour des compagnies, tu deviens intéressant. Puis moi, je suis vraiment intéressant. J'ai vraiment quelque chose de le fun à faire. T'es drôle. Fait qu'en ayant plus de gens comme derrière moi, ça va juste m'aider à obtenir plus de contrôle fun puis vous divertir en même temps.
Parce que c'est ça. Vous allez voir Gaël Comtois, genre, qui réussit des choses ou qui sur des trucs, vous allez faire, hey, ce gars, il me fait rire. Je trouve ça drôle, j'aime sa vibe, j'aime son positif, son bonheur qu'il m'envoie. Mais ça, il faut juste qu'il y ait des gens derrière qui poussent aussi derrière moi. Puis moi, ben, je continue à faire mon travail de mon bord. Voilà. Allez liker la page. On dit pas ça une page Instagram. Allez liker Non, son allez Instagram. allez vous abonner à mon Instagram. À son Instagram. Ma page fan Facebook. Swipe up pour gagner mon reste de carreau. Ouais, on fait tirer. Swipe up. Fucking bon pour À 100 000 likes, 100 000 abonnés, on fait tirer un gâteau. À 10 000 abonnés. Il faudrait 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, je te le dis. Quand je vais avoir mon 10 000 abonnés Instagram, je viens vous porter un carreau date chez vous. Wow! Gaël Comtois, merci infiniment. Également à Addison Électronique. On peut te voir également dans la web-série Addison. On peut trouver ça sur la page Facebook d'Addison Électronique. Je joue un gars creep qui commande de la livraison à domicile puis qu'il essaie de coucher avec les deux livreurs. Je vais aller voir ça. Je l'ai pas encore écouté la web-série. Non, j'écoute rien récemment. Je danse un peu dedans puis là j'ai laissé les gars genre c'est drôle. Mais j'ai vu dans le teaser puis tu jouais très bien. Ouais, c'est très bon. T'es gentil. Donc allez voir ça. Merci à Addison Électronique, notre commanditaire. On est aussi commandité par Econo Fitness en ce sens qu'ils m'ont donné une passe pour 1 an platine et je dois faire tirer. Ben pas je dois, ils m'ont pas dit fait tirer une passe, mais ils m'ont donné une deuxième passe. T'as tiré dans la face une passe. Fait que je fais tirer une passe d'1 an au Econo Fitness parce qu'on a parlé un peu de Mike Couture, on a parlé ton frère est là-dedans, fait que je pense que c'est l'épisode. Celui sur Ontario, ça, Econo Fitness? C'est platine, fait que les gens avec cet abonnement platine-là, tu peux aller n'importe où. Si t'es en Abitibi, ok, parfait. ça rentre, tu passes, petite serviette. N'oublie pas ta serviette parce qu'ils vont te barrer à la porte. Ou les filles aussi, les boys et les filles, tout le monde. Ouais. Tout le monde est là. Puis sinon, je sais pas ce que j'allais dire. J'ai participé, voyons. J'ai d'avoir un blanc. Platine, donc, écrivez en commentaire, je veux une passe Econo Fitness. Vous écrivez. Ah ouais? Écrivez, je sais pas, c'est dégueulasse. Non, écrivez, je veux la passe Econo Fitness. Ça va être ça. Je voulais plugger une affaire dans le podcast, mais et plugger également l'influenceur. Non, c'est trop facile, ça. L'influenceur qui voulait payer son taxi avec la carte cadeau. Regarde. Écrivez Econo Fitness en grosses lettres. Je fais tirer la passe. Oui, je veux. Pourri dans le concours. Attends, non, mais on va le faire comme du monde. On le recommence. Okay. Je veux ma platine. Ça a-tu du sens, ça? J'adore ça. Je veux ma platine. Je veux ma platine. Je veux ma platine. Vous écrivez ça dans les commentaires. Je veux ma platine. Vous likez ce podcast-là parce qu'Alex Bizarre travaille fort là-dessus. Oui, puis c'est des belles discussions, ça fait du bien. Puis t'écoutes ça en faisant ton souper. Voiture, on salue les camionneurs et les camionneuses qui nous écoutent. Cool. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Tu fais de la route, là, tu fais pas mal de route, c'est fun ça. Puis, fait que c'est ça. Donc, je vais faire tirer la passe Je veux ma platine c'est hot, ça. Dans le prochain épisode. Donc, on va faire ça sur 2 épisodes. Vous devez partager cet épisode-là et le prochain et vous abonner à notre page YouTube. Puis, je fais tirer ça d'une valeur de... Je sais pas. Ça doit valoir quand même pas mal. Je pense que c'est 200$. Fait que une passe de 200$ pour l'année à Econo Fitness. Même si ça valait 100$, c'est quand même cool. Là. Ça, dans le fond, tu peux aller t'entraîner. C'est gratis. Gratuitement pendant 1 an dans n'importe quel Econo Fitness. Ça et voilà. J'ai un peu roté, c'est dégueulasse. Ben, moi aussi, man. Mais Gaël, merci infiniment. Je t'aime. Merci, je t'aime fort. T'es un bel être humain. Tu me fais-tu un livre pour chez nous? Je te souhaite... Il habite à 5 minutes à pied. Je viens de trouver la personne qui a gagné sa platine. T'as gagné ta platine. Merci infiniment. C'était un autre épisode de Répète pas ça. Abonnez-vous à ma page Facebook, Alexandre Bisaillon. Wouh! C'est ça qui peut être. Et à mon Instagram, Alexandro Barantou Biz. Allez voir des amis communs de Gaël, je suis là. Yeah! Bye, merci!